tous ceux qui supportent le RLA, c'est des Mboudman, Ahmed Ahmed, Mboudman, Fleur Dedine, Mboudman, Aïcha, Mboudman, Lolo, Mboudman. Oui, tous ceux qui sont contre le blocon, Mboudman, tous ceux qui supportent le RLA, Mboudman. Oui, je le dis bien. Ça, c'est même quoi ça? Il ne faut pas énerver les gens. Hein? Il ne faut pas énerver. Vous savez ce que les tortures que ces gens ont fait subir aux gens? Vous savez les tortures qu'ils ont fait subir aux Camerounais? Moi, personnellement, vous savez la torture que j'ai subie à cause de ces gens. Et vous venez dire que le boycott, que non, il faut machin, truc, ceci, cela, machin, truc, ceci, cela. On mobilise les gens, déjà pour 2025, on le fait depuis. Et les gens savent déjà ça, qu'il faut s'inscrire et tout, et tout, et tout. S'il y a un sujet comme ça, on ne doit pas venir débattre, les machins comme Belcato, on vient même casser même la tête des gens avec. Il sait ce que les gens subissent dans la vie. Il sait ce que les gens subissent dans la vie. Il faut arrêter. Peut-être beaucoup parmi vous là, vous ne connaissez pas ce que c'est que le Sahara, ce que c'est que le désert. Oui, ce que c'est que le désert ou la mer. Beaucoup parmi vous là n'ont pas encore vu quelqu'un qui pisse 2 trous. Parce que c'est même des trucs, je ne sais pas si ça existe dans le monde, quelqu'un qui pisse 2 trous. Et vous venez ici dire que le blocode est monté, c'est descendu. Mboudman à tous ceux qui disent que le blocode n'est pas bien là. Mboudman à vous tous. C'est même comment ça. Il ne faut pas énerver à la fin. Il ne faut pas énerver. Voilà les étos là qui sont là que, à un moment, les gens disaient que non, il faut laisser les étos tranquilles. Toujours les mêmes gens comme ça. Aujourd'hui, certains disent que non, Nganou n'a jamais dit publiquement qu'il soutient le RDPC. Vous voulez qu'ils disent publiquement? D'autres disent ça publiquement. D'autres disent ça publiquement. Nganou, c'est un beau ailleurs. Il a failli caler sur le désert et la mer. Moi, je suis une génération de 2008. De 2008. Et en 2008, là même d'abord, c'est les émeutes de 2008 là qui me font retourner parce que j'étais déjà en Algérie, à Tamaracet. J'étais déjà à Tamaracet. Quand j'apprends qu'il y a les trucs dans février, là, je redescends. En fin janvier, là, je redescends. Je redescends pour février. Et quand ça se passe après les émeutes de février, là, de la grève, là, c'est là où je ressens encore pour la deuxième fois. Mais j'étais déjà à Tamaracet avant de faire demi-tour pour février 2008. Et quand ça finit, là, j'ai seulement vanish dernière, avant de recommencer de choix encore la route. Et vous venez dire que le blocon n'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Belkatobi, si je mourais, la Belkatobi devait être au courant des gens de quelqu'un comme moi qui est décédé dans la mer, bien sûr, dans le désert un jour. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Et c'est les mêmes gens comme vous là qui disent qu'on ne blocode pas Belkatobi, qui est abonné dans les chaînes comme des Vision Kaka, là, des Canal 2, des CATV, dans les chaînes dans les trucs des Pifo, ou bien c'est Malix, ou bien c'est Malox, ou c'est Moustique là. Vous êtes abonné dans les chaînes. Et vous voulez donner la morale aux personnes. Mais arrêtez, à un moment donné, arrêtez. Oui. Sinon, même à un moment donné, celui même qui se met devant comme s'il dit que contre le blocode là. Donc, il reçoit un abonné tout sur son visage. Parce qu'à un moment donné, arrêtez. Nous avons des familles qui meurent au pays. Des personnes qui ne travaillent pas. Au pays, les gens ne peuvent pas parler. La base a déjà fait son travail. La base continue de faire encore son travail. C'est à ceux du pays maintenant de faire le travail. En octobre 2025, de voter massivement, de surveiller et de réclamer la victoire en cas de fraude du RDPC. Oui, parce que l'armée face à une foule, l'armée ne peut rien. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je dis bien, face à une foule, l'armée ne peut rien. Si après les élections de 2025, là, il y a dans les rues de Douala, il y a au moins 30 à 50, 60, 80 000 personnes dans les rues de Douala. C'est fini. À Yaoundé, la même chose, c'est fini. À Bafoussam, à l'ouest, la même chose, c'est fini. Dans le Blanc, la même chose, c'est fini. L'armée ne peut pas abattre toutes ces personnes-là. Mais si les gens descendent de 100, 200, il faut oublier. Mais si les gens sont des milliers et des milliers et des milliers dans les rues, c'est fini. Ils ne pourront pas. Et c'est le message là qu'il faut passer à nos gens au pays, à nos frères, à nos soeurs, à nos proches au pays. Oui. C'est ce message-là que de venir dire que non, le blocon n'est pas bien, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas bon, organisez ça dans vos chambres, dans vos maisons. Vous les invitez là-bas, ils viennent chanter, vos enfants applaudissent pour eux. C'est très très simple. Ou bien prenez-les, amenez-les dans le Nozo. Ils partent prester dans le Nozo. Il y a des salles dans le Nozo là-bas, non. Pourquoi vous fuyez le Nozo, vous fuyez le Cameroun pour venir prester ici en Europe, pour les amener? Invitez-les, créez des spectacles là-bas dans le Nozo. Ils vont chanter, ça vient le public. Non mais, est-ce qu'il peut chuter pour que d'autres aussi parlent? J'ai une question pour Freeboy. Oui. Oui, Freeboy, j'étais écouté, mais dis-moi, est-ce que Mboudman, c'est quiconque du moins quiconque soutient le régime ou bien quiconque est contre le boycott? Mboudman, c'est tous ceux qui soutiennent le régime, c'est tous ceux qui sont contre le boycott, c'est des Mboudman, je le dis, je ne mâche pas mes mots. Voilà. Je peux prendre la parole. Il a été un peu long, non? Ouais. Vas-y. Et c'est pour ce moment parler, non, avant que tu parles, tu étais là, non?
Eh, c'est tout. Je peux dire un mot là. Oui, Oncle Kafo, c'est à toi la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup, Vanessa. Je ne vais pas trop traîner. Généralement, quand il y a des situations, il faut quand même monter et dire un mot. Ce que je vais rappeler à l'entente de mes propos, c'est quoi? C'est que, sachez que chaque personne a un rapport avec ce gouvernement. Il faut toujours vous mettre cela en tête. Chacun a un rapport avec ce gouvernement. Et le plus gros boycott que vous n'avez jamais connu, je ne suis même pas sûr que quelqu'un ici sur ce panel connaît d'où vient le plus et qui pratique le plus gros boycott. Je suis sûr que si je pose la question dans ce panel. Oncle Kafo, tu me prends ton micro. À chaque fois que tu montes, on peut t'écouter loin, à chaque fois. Oui, Vanessa, tu vas m'aider à résoudre ça. J'ai un problème peut-être avec TikTok. C'est TikTok qui est le problème. Je voulais dire ceci. Le plus gros boycott de la terre qui n'a jamais existé nulle part, c'est d'empêcher d'autres Camerounais de rentrer chez eux. Ça, c'est le plus gros boycott qu'on n'a jamais connu. Alors, il ne suffit pas que... Parce que des haineux se sont placés, ils ont... Tu as les écouteurs. C'est bon? Tu as les écouteurs. Non, je n'ai pas les écouteurs. T'écoutes, mais c'est pas trop ça. Mais bon, vas-y, parle alors. T'écoutes, mais c'est pas trop ça. Mais vas-y, parle. C'est l'application TikTok. Peut-être il faut que je fasse une mise à jour. Et quand tu fais la mise à jour ici en Amérique, ça ne prend plus. C'est l'application qui dérange. Donc, j'étais en train de dire que le plus gros boycott que la terre n'ait jamais connu, ou bien que les Camerounais n'ont jamais connu, c'est d'empêcher d'autres, des Camerounais à rentrer chez eux. Et alors, par rapport à ça, vous croyez que les gens vont se sentir comment? On ne peut pas se lever un matin parce que des gens ont posé des actes, combattent à leur manière, et d'autres Camerounais font le rapprochement avec le tribalisme. Par quelle mathématique ou bien quelle formule on peut rallier les actes de la basse au Bamileke, ce que Blaireau Niemek a fait? Il a utilisé quelle formule mathématique pour rallier la basse au Bamileke au point de demander aux chefs qui ont été aussi boycottés. Les chefs ont été boycottés, mais on a un monsieur Blaireau Niemek qui demande aux chefs eux-mêmes qui ne peuvent rien dire aux gars de la basse. Il les appelle pourquoi? C'est toujours la manipulation. Et on ne peut pas céder à cette manipulation parce qu'on a longtemps démontré que la basse, même juridiquement, ça a été prouvé, que la basse n'est pas le MSC. Maintenant, quand les gens viennent ici, ils se culpabilisent. Ceux qui sont en commentaire, ils sont heureux parce que leur coup est en train de passer. Quand ils vous voient, vous culpabiliser. Au lieu de vous culpabiliser, démontrez-leur que les actions de la base, c'est les actions des activistes. Et même que les Nelson Mandela le faisaient, et faisaient même plus pire que les gars de la base. Je peux critiquer les actions de la base. Je peux avoir mon point de vue, mais je peux avoir mon point de vue, mais je ne peux pas critiquer leurs actions. Je peux critiquer aussi le MSC, je suis libre. Mais quand à venir juger leurs actions, et en les ralliant au MSC ou au Bamileke, c'est ça qu'il faut combattre. Il faut combattre ça. À chaque fois que quelqu'un critique, on te dit, tu dis qu'il n'y a pas de route au pays, on te dit que tu es Bamileke. Ça a quel sens? Parce que tu dis qu'il n'y a pas de route au pays, on te dit que c'est parce que tu es Bamileke, c'est parce que tu es du MSC. On ne doit pas changer, c'est pas tout le monde, on n'a pas besoin de tout le monde pour changer ce pays. C'est pas parce que les gens sont allés ouvrir un panel aujourd'hui et que vous allez immédiatement trembler là-dessus. Non, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ceux qui peuvent monter, démontrer que la base n'a aucun lien avec le MSC. Ils peuvent le faire, mais venir critiquer les actions de la base, vraiment, chacun a son rapport avec ce gouvernement. Vous ne savez pas comment ça fait mal quand on te retire ton passeport. C'est le plus gros boycott que vous ne pouvez pas imaginer. Le plus gros boycott. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je sais, vous m'écoutez peut-être à peine. Vanessa, si je peux t'écrire une bêtise, m'aide à résoudre ce problème avec... Bon, attends un peu. Bon, ce qu'on va faire, bon, attends, je l'appelle. Bon, ça veut dire que demain on est ensemble, c'est calé, non? Ok, mon frère, merci beaucoup pour ta prise de parole. Je vais donner d'abord la parole à une femme, à A1. S'il vous plaît, il ne faut pas que les prises de parole soient très longues, s'il vous plaît, les amis. Ok, donc, bonsoir à tout le monde et merci pour le temps que tu me donnes de pouvoir te dire un mot sur la question d'aujourd'hui. Je tiens à préciser qu'au départ de la base, je ne suis pas membre, mais j'ai quand même vu également l'évolution, déjà la formation et même l'évolution de ce mouvement pour lequel j'accorde vraiment mon soutien. Toutefois, les actions, au début, les actions que la base posait vraiment étaient des actions, je dirais, équitables. Mais avec le temps, le constat a été fait que soit il y a des personnes qui ont faibli, soit il y a des personnes qui ont brillé plutôt par une certaine sélection dans la cible, c'est-à-dire qui on va boycotter et qui on ne peut pas boycotter. Je m'explique. Je vais pas te laisser parler, Sina Machi. Tu es nette comme la fille qu'on appelle la wineuse, la manipulatrice. Oh, tout le monde sait que j'aime laisser les gens parler. Tu es une manipulatrice, tout simplement.
Je te vois déjà venir. S'il te plaît, général, pardon. Tout le monde sait comment je me Les Occidentaux qui ont le cerveau. S'il te plaît, Les Occidentaux qui ont le cerveau étaient. Tout le monde sait que quand ça se multiplie, c'est des milliers de personnes, c'est des milliers d'autres. Tout le monde connaît ma technique ici. Quand moi je me démie, on se démie après derrière moi. Cette fille, c'est une grosse manipulatrice. Ceux qui connaissent la fille, on l'appelle la vineuse. C'est pour ça qu'elle est venue nous faire savoir qu'elle a voté le professeur et puis au final, elle s'est retrouvée dans le tribalisme, dans la haine. Tu es une manipulatrice. Donne ton point de vue, mais ne fais pas savoir comme si tu étais d'abord avec la base avant. Il y a maintenant une sélection. On te voit déjà venir. Donne ton point de vue, mais ne fais pas si tu peux proposer de dire que tu étais avec la base avant. On va te tuer. Je vais te donner la parole, mais sois honnête dans ta prise de parole. J'espère qu'avec te donner la parole, tu vas pas revenir là-dessus. Tu as le droit de dire que tu es contre la base. Tu as le droit de dire que tu as toujours été contre la base. Mais la manipulation ne passe pas avec moi. Et vous connaissez très bien. Tu es net comme la fille qu'on appelle la vineuse là. Ceux qui la connaissent vont savoir que c'est la vérité. Non, j'étais d'abord avec le MSC. J'ai voté pour le professeur en 2018. Mais c'est la plus grosse haineuse de tout TikTok. Donc quand tu prends la parole là, tu as le droit de dire que tu étais contre la base. Mais ne viens pas commencer à dire qu'il y a une sélection des choix, une sélection de qui on va boycotter et qui on va pas boycotter. La base fait ce qu'il peut. Il peut. La base fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut, la base. Il ne boycotte pas qu'il est pas. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs DJ de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heures. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. Est-ce que tu veux où tu vas venir? Donc maman, donne ton point de vue sans la manipulation, sinon ton corps se retrouver dans un village quelque part. S'il te plaît, donne ton point de vue sans la manipulation. Général, je ne peux pas monter après tout le monde, tu vas parler, non mon frère. Et c'est toi là, ça fait 1 heure de temps général. Tu vas parler mon frère, tu n'as pas parlé tout à l'heure, et c'est tout que tu vois, il est mort, ça fait 1 heure de temps qu'il est là. Il y a même Max arrivé, il ne sait même pas démuter. Général, tu vas parler mon frère, pardon. Donne ton point de vue sans manipulation. Tu n'es pas obligé de dire que tu as toujours avec la base. Et maintenant, c'est un choix de sélection de qui vont décoter, qui ne vont pas décoter. Je te redonne la parole. Bon, quand tu vas prendre la parole, sois sage. Sinon, flou, tu vas glisser. À toi la parole. Vanessa, je suis quand même surprise de ta réaction. Ce n'est pas la première ni la deuxième fois que je monte sur ton panel. D'ailleurs, c'est le seul panel sur lequel je prends le risque parce que je suis toujours en bac. Mais qu'aujourd'hui, je veux partager mon point de vue, tu trouves que c'est de la manipulation, je t'avoue que je suis très surprise. Mais bon, ce n'est nullement de la manipulation. Si mon point de vue, dans ton analyse, type est la manipulation, je pense qu'il est encore mieux que je me taise. Encore qu'ici, ce n'est pas toi que je veux convaincre, et je ne veux convaincre nulle part, je veux juste partager mon point de vue, qui n'a rien à voir avec la manipulation. Je ne suis pas là pour ça. Mais ma chère, vraiment, tu n'as pas besoin de travestir mes propos, ou bien de travestir ma pensée. Encore que je n'ai même pas parlé 2 minutes que déjà tu dis, tu me vois en train d'arriver. Mais quand tu dis quoi, tu prends la parole pour dire que la base de boycotter tout le monde, maintenant ils ont commencé à choisir qui vont boycotter, ça veut dire quoi? Moi, j'étais en train d'arriver, tout de suite tu m'interromps. Tu ne peux pas me dire. Mais ça, j'ai compris, je ne peux pas te laisser continuer, maman. J'étais justement en train de vouloir y arriver. J'étais vraiment en train d'y arriver, mais si tu m'interromps, tu me dis de la manipulation. Je te dis non, tu as tout faux. Tu as absolument tout faux. Et j'ai le droit de mon avis, j'ai le droit de faire une analyse qui n'est peut-être pas correcte pour toi, mais ce n'est nulle part de la manipulation. Il n'y a aucun enfant ici et je ne suis pas venu manipuler la masse. Si tel est le cas... Reparle donc, reparle, on écoute. Non, mais je tiens à voir... Reparle, on écoute. Tu n'es pas dans la raison, ma chère. Regarde, ma chérie, il faut reparler, on va écouter. Ce n'est pas la première fois que je monte sur ce panel. Donc, que tu me dises que c'est la manipulation, je ne sais même pas de qui tu parles. Oui, je ne les connais pas. Ok, maman, reparle, on va t'écouter. Ok, maman, reparle, on va t'écouter, on t'écoute. Voilà, donc j'étais en train de dire ceci. Pour la question du boycott, moi, ce que je pense, c'est qu'avec le temps, il faut évoluer dans les moyens que l'on a. Antérieurement, la question du boycott, c'était quoi l'objectif? C'était d'abord par la manière, je vais dire quand même forte, que les gars ont pris. Il fallait amener les personnes qui sont au devant de la scène, notamment les artistes à ce moment-là, de susciter quand même, ou bien les amener à prendre conscience et amener même le peuple à travers leurs sorties, leurs agissements, même durant leur concert, amener le peuple à quoi? À réaliser qu'il faut vraiment poser la véritable question sur la table, les questions politiques, les questions de leur existence. Là, j'étais d'accord. Maintenant, il y a des artistes qui n'ont pas eu besoin d'être boycottés pour le faire.
Il y a par contre ceux qu'on a eu à boycotter et qui ont pris conscience. Mais il y a d'autres qui boycottent ou pas boycottent, ils ne sont jamais fait aucune sortie. Et il y a même d'autres qu'on n'a pas boycotté, mais eux, ils sont aussi venus sur la scène. Ils sont venus quand même, ils ont fait ça en diaspora. Ça, c'est un point. Maintenant, je ne vais pas m'étaler sur le fait qu'il y a des artistes qu'on a laissés prester en Europe, alors qu'ils n'ont jamais fait une sortie pour décrire la situation au Cameroun. Ils n'ont jamais fait la sortie pour décrire même ce qui se passe au nord, ouest, au sud-ouest, comme on dit là. Ils n'ont jamais fait la sortie pour décrire, je dis même, les réalités que les propres membres de leur famille vivent là-bas au Cameroun, pour amener au moins là où le gouvernement a pris conscience et dit non, il faut que ça s'arrête. Maintenant, Comme quel artiste? tu peux me dire, est-ce que Elvis Kemayo a déjà fait une sortie? Ça, c'est pour parler. Est-ce que Ténor a déjà fait une sortie? Est-ce que Ténor a déjà fait une sortie? Mais je suis en train de parler. Est-ce que Ténor a déjà fait une sortie? Personnellement, je n'ai pas écouté. Pourquoi Ténor n'a pas été boycotté? Pourquoi Ténor n'a pas été boycotté? Je ne sais pas. Non, parce que là-bas, c'est pas tout fait. Comment tu fais quoi en Europe? Tu vas pas te boycotter toi-même. Tu fais quoi? Ma chérie, tu ne peux pas dire que moi, je te pose une question. Est-ce que Ténor a déjà été boycotté? Écoute, ma chérie, on ne peut pas dire ça. Si c'est dans ce sens qu'il faut parler, franchement, ça veut dire que... Je peux te montrer que la base ne peut pas boycotter tout le monde. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Je suis d'accord avec toi-même. Toi-même, Ewan, pourquoi tu ne peux pas te boycotter Elvis Kemayo? Tu sais quoi? Non, mais le tout n'est pas d'ouvrir la bouche et pour parler. Tu ne peux pas me dire pourquoi je ne peux pas aller boycotter. Je n'ai pas dit que je n'étais pas membre de la base. Et apporter un soutien. Tu as dit que la base ne boycotte pas tout le monde. Tu m'as dit Elvis Kemayo. Est-ce que Ténor a été boycotté? C'est comme si tu me posais la question de savoir pourquoi je soutiens la candidature de Maurice Kamto et pourquoi je ne suis pas du MRC. Tu ne peux pas me dire ça. Maman, ma chérie, soutenir un mouvement, ma chérie, tu m'as dit, chérie, attends, ma chérie. Écoute d'abord, non, regarde. Maman, on va causer maintenant doucement, je vais même plus crier, ne crie même plus. Tu vois, on va parler doucement. Comme tu as monté sur mon panneau, on va donc parler doucement. Tu m'as dit ceci, que la base au début, ils étaient impartiaux. Après, c'est devenu qu'ils choisissent maintenant qui vont boycotter. Tu m'as demandé, comme quelle tu m'as dit, est-ce que Ténor a été boycotté? Il y en a beaucoup comme ça, hein, qui sont prestés en Europe, qui n'ont jamais été boycottés. Tu me réponds que tu ne peux pas me dire pourquoi. Tout simplement parce que la base ne peut pas boycotter tout le monde. Ils pouvaient toucher comme ils ont dit, les petits menaces, c'est ceux-là même qui se prononcent ouvertement. Ils pouvaient toucher les grands artistes, par exemple, qui ne sont jamais prononcés. Ou bien c'est là qui se prononcent ouvertement, par exemple, comme Belka Tobi. Moi, mon véritable problème que je n'aime pas, je te dis la vérité, moi je suis quelqu'un de vrai, et je n'aime pas les personnes qui sont dans la manipulation. Tu me montres ça, tu me disais que Vanessa, moi je suis contre la base, moi la base, je n'aime pas la base. Je vais te laisser dérouler ton propos, parce qu'il y a des gens de la base qui vont te répondre ici sur le panel, et Gérard Maillot te là pour te répondre. Mais c'est pas comme si tu avais d'abord été avec la base, mais c'est que maintenant, c'est qu'ils font ne te plaît pas. C'est la partie là que je n'aime pas. C'est la partie du film là que moi je n'aime pas. C'est cette partie du film là que moi je n'ai pas aimé. C'est comme Cabral Libi Kwagnon. Moi je pense que je n'ai jamais été avec Cabral Libi Kwagnon. Moi je n'ai jamais dit que, oh, moi j'avais cru en toi, je t'ai donné mon argent. Non, je n'ai jamais cru en lui, je n'ai jamais donné mon argent. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont cru à lui, qui ont donné son argent. Moi je n'aime pas la manipulation. Avant que tu commences à parler, moi je t'ai coupé parce que je t'ai vu venir. En bandit, je t'ai vu venir. Voilà. Regarde, est-ce que je peux poursuivre? Tu vois, quand tu me mutes, je prends par respect, je te laisse parler. Non, ma soeur, parce que je te parlais, tu ne me répondais pas. C'est pour ça, désolé si je t'ai muté, parce que je parlais, je ne comprenais pas. Tu m'écoutais pas en fait. Je suis obligée de te muter pour parler. Ok, non, je t'écoutais très bien. En fait, regarde. Je dis que je n'ai jamais dit ici que je suis contre la base. Il faut faire vraiment la part des choses. Je n'ai pas dit que je suis contre la base. J'ai dit les choses. Tu peux être ton droit. Non, moi je ne suis pas contre la base. Tu peux être contre ton droit. Tu es libre. Moi je m'en fous si tu es contre. Jusque là, tu ne peux pas me dire que c'est la manipulation que je fais. C'est parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parler, c'est mieux. Parce que toi là, moi j'aime ça. Je reprécise les choses. Parce que tu es là, tu tiens un propos. Il y a du monde qui nous écoute. Je ne viens pas faire de la manipulation. Je suis maître de ce que je pense et de ce que je dis. Dis que hier, les moyens qui étaient utilisés étaient bons, ça convenait parce que ça avait un but précis. Est-ce que le but a été atteint? Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, c'est encore efficace? Je te dis non, ce n'est plus efficace. Il est donc question maintenant, est-ce que les personnes ciblent, ce sont les véritables personnes qu'il faut cibler pour boycotter? Je te dis non. Parce que les véritables signataires des différents décrets et qui martyrisent ce peuple-là se lèvent, viennent en Europe, se baladent et prennent leur vol et rentrent encore et exercer cette même dictature sur ce peuple-là. Donc, les artistes dont on parle aujourd'hui, on va aller piquer un ou deux pour montrer qu'on est fort. Ce n'est pas mauvais. Mais toutefois, est-ce que l'objectif qu'on veut atteindre, est-ce que c'est atteint à travers eux? Voilà la question qu'il faut se poser. Au début, oui, c'était efficace. Tout le monde était, je te dis bien moi encore, et je ne fais pas la manipulation, je le redis. Tu peux penser ce que tu veux, mais aujourd'hui, je pense que ce n'est plus efficace. Là, c'est autre chose, non, ma chérie. Je sais pas le point, est-ce que tu dis que la base c'est efficace, c'est pas efficace. C'est ça, je sais pas si tu me comprends même. Tu me fais dans mon cerveau, ma soeur. Non, je ne sais pas. Regarde, par exemple, lui, il n'est pas d'accord avec toi. Même toi, ça me dérange pas. Écoute,
Ce n'est pas vouloir jouer dans ton cerveau. Regarde, si tu prends ça de Tu dis cette que la base c'est pas façon-là, efficace. Je n'ai pas de problème avec le fait que tu dis que la base c'est pas efficace. C'est ton droit. non, regarde, Vanessa, si tu penses que... Maman, c'est mieux de parler. On va aussi parler parce que ça fait trop long. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Tu as raison. C'est mieux. Tu as raison. Ce n'est pas une affaire d'avoir raison. J'ai raison. Tu as raison, ma soeur. Pardon, parle. C'est mieux. J'ai raison. En tout temps, ce n'est pas de la manipulation que je fais. J'ai encore, moi, ce que je pense, comme je te l'ai dit, le boycott aujourd'hui, est-ce que c'est efficace? Je pense que non. Pourquoi? Parce que ça porte plus à diviser. Pourquoi ça porte plus à diviser? Justement parce qu'il y a des artistes qui ont presté et qui n'ont pas subi, je veux dire quoi, les actions fortes que certains membres de la base ont maintenues, justement parce que le but qui était recherché n'est pas atteint. C'est ce que je suis en train de te dire. N'est pas atteint. Moi, si on me dit qu'un ministre comme Atanganji se lève, il vient, même la cagnotte là, mettez la cagnotte pour qu'on mobilise les fonds. Moi, je mettrais les miens là-dedans. Mais si un petit artiste comme Belka Tobi qui est là, oui, ou bien quiconque, parce que Blaireau, mais moi, je sais même des gens que je n'écoute pas. Moi, je trouve que c'est des gens que je n'écoute pas. Parce qu'il va parler là-bas, comme Valsero disait. Si on ferme le média là, qui va encore l'écouter? Moi, je pense pas. Parfois, je pense que ils font des déclarations sur des médias. C'est nous qui donnons plus de la force à ça parce qu'on va partager. Mais est-ce que véritablement leur mot porte? Ça ne porte pas. Quand il dit que si on boycotte Belka Tobi, le MS ne pourra pas aller, je sais pas. C'est le blabla qu'il fait là-bas. C'est un poids mouche. Moi, je te dis, c'est un poids mouche. Mais maintenant, pour revenir à la question du boycott, est-ce que c'est encore efficace aujourd'hui là? Je te dis non. Parce que pourquoi? Est-ce que c'est des personnes là qu'il faut cibler pour boycotter? Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Les véritables sont là. Qu'on laisse exprès, ou bien peut-être parce qu'on n'a pas assez de force pour les boycotter. Et on va sur ceux qui, je sais pas, moi je trouve que c'est des personnes faibles. C'est des personnes qui, c'est pas véritablement les personnes qu'on doit boycotter. Excusez-moi, c'est parce que je te donne la parole, Vanessa. D'accord, ma soeur, il n'y a pas de souci. Et c'est tout, après c'est tout, ça sera Max, s'il vous plaît. Après Max, ça sera Général Magneto. Bon, c'est ça, Magneto, tu es monté après Max ou avant Max? Je suis monté avant Général, s'il te plaît. Non, même avant. Ok, ne faites pas les prises de parole très très longues, s'il vous plaît, pardon. Parce qu'il y a Magneto, je pense qu'il est pressé, parce qu'il sort du travail à 7h, il est fatigué, il veut parler vite. Non, je ne les amis, parlons vite. Je ne vais pas de long, parce que je vais m'en aller juste après. Je suis un Boudman, et vous comprenez aisément pourquoi je le dis. Je suis contre ce boycott, mais pas pour les mêmes raisons que cette dame qui m'a précédé. Quand on commence son propos en parlant de sélection dans les personnes à boycotter, en fait, ça me fait plutôt penser à autre chose que je peux faire taire pour le moment. Une fois que j'ai dit ça, j'ai compris ce que il y a, je crois, Freeboy, je crois, qui a parlé tout à l'heure. Il a dit des choses pour moi extrêmement graves. Je comprends qu'il ait souffert dans sa chair de la torture au Cameroun, mais il a été très habile parce qu'il a mis beaucoup d'émotions dans son discours en parlant notamment de la crise dans le Nosso. Je ne suis pas sûr que lui, il ait souffert autant que moi de cette guerre-là. Parce que j'ai la chance d'être bandjounais, mais en même temps anglophone, à la fois du nord-ouest et du sud-ouest. Et je vous dis ça parce que jusqu'aujourd'hui, en 2020, j'ai mon oncle qui est enterré devant chez lui en Gousso et j'ai fait partie de ceux qui ont pris cette décision. Parce que je ne me sentais pas le courage de l'accompagner jusqu'à sa dernière demande. Donc sincèrement, quand on prend la parole pour dire il faut les mesurer, et dire aujourd'hui que nous, qui pouvons être contre le boycott, avons dans nos mains le sang des Camerounais morts dans les Nosso, c'est hors de propos, c'est scandaleux et c'est extrêmement grave. Mesurons nos propos quand nous parlons sur les réseaux sociaux. Le responsable et l'unique responsable de cette guerre, c'est bien et son régime, point. Voilà. Moi je dis, je vais me parler en tant que soutien de la basse. Et j'ai toujours soutenu les actions de la grande basse. Mais cette action en particulier, je la soutiens guère. Parce que nous sommes en période électorale. Une période où on doit rassembler. Et pour moi, le boycott aujourd'hui, c'est une idée clivante. Il faut être atteint de cécité pour ne pas comprendre que Belka Tobi a été activé pour que nous soyons là aujourd'hui à discuter du boycott. J'ai entendu tellement de choses ce soir. Quelqu'un a même dit, puisque Valsero et Wilfried Canal n'en ont pas parlé, alors nous, peut-être, on n'a pas le droit de nous exprimer en disant que nous sommes contre. Est-ce que les paroles de Valsero ou de Wilfried sont des dogmes? Peut-être pour vous, mais pas pour moi en tout cas. Moi, je dis, ceux qui ont initié, je leur ai dit, tapez-moi si vous voulez, mais je leur ai dit, ceux qui ont initié cette action de boycott dans cette période ont besoin qu'on leur fasse une grève de cerveau. Insultez-moi autant que vous voudrez. C'est ma position. D'ailleurs, le prof a dit qu'il fallait respecter. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou
du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTap5, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. L'opinion de chacun. Moi, je redis encore que ceux qui ont initié cette action, en ce moment, en période de campagne, une action clivante, ont besoin d'une greffe de cerveau. Ne vous en déplaise. Pour moi, c'est mon opinion. Je ne vous oblige pas à vous ranger de mon côté, mais je pense que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le momentum. C'est pas le momentum. On est en campagne, enfin plutôt en pré-campagne. On doit inviter les gens à aller s'inscrire. On doit contribuer à un fonds régime pour que les Camerounais aient une belle campagne à la fin de l'année. Et on est en train de perdre du temps pour parler d'une idée. D'ailleurs, jusqu'à présent, on m'a dit que ce serait Colus Nana à l'origine. Colus Nana, pour moi, enfin voilà, j'ai entendu dire qu'il est surnommé Colus Nana ou un concept. C'est encore un concept de plus, ce n'est pas bon. Voilà, on doit rassembler, parler du boycott, oui, mais en attendant, nous avons une élection à gagner. Et pour gagner cette élection, on doit rassembler. Et toute idée clivant n'a pas le droit de citer. Et je vous dis, parce que certaines actions sont tellement prévisibles que les manipulateurs des officines secrètes du RDPC savent exactement qui activer, comment l'activer et à quel moment l'activer pour obtenir les résultats que nous constatons aujourd'hui. Voilà, la grande base, les actions de la base aujourd'hui et demain, je les soutiendrai toujours. Mais celle-ci, en particulier, en ce moment, non, je ne peux pas la soutenir. Apparemment, il a été désactivé, le conseil a été annulé. Ok, mais bon, voilà, je pense que c'était pas utile. C'était pas utile qu'on le boycotta parce que c'est pas l'essentiel pour l'instant. On a une grosse échéance. On sait que c'est vrai qu'on doit s'entraîner parce que en 2025, il va falloir que nous tous on soit dans la rue. Et moi, j'y serai dans la rue à ce moment-là, mais pas avant. Le soir du vote, quand le candidat sera proclamé, quand la vérité des urnes sera dite, ben, je ferai ce que j'ai à faire. Et je sortirai. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne me reconnaîtront pas parce que je me réserve pour cette période-là. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai promis de ne pas être long. Et ben, je ne serai pas long. Merci. Je pense que Vanessa s'est absentée un instant. Peut-être si quelqu'un peut prendre. Je me Ouais, permets moi, juste. je peux parler. Ouais, je me permets Vanessa, il peut parler. Je pense qu'elle s'est absentée un instant là. Mais tu peux parler, nous on est là, on t'écoute. Voilà. Bon, ce que moi je voulais dire, c'est que moi je suis responsable communicationnel de la base. Ce que je voulais dire, c'est que ça ne sert à rien que les gens qui viennent pleurer ici pleurent. Ça fait 43 ans qu'on tue les gens là-bas au Cameroun. Vous ne pouvez pas pleurer pour les gens qu'on tue au Cameroun là. C'est plus de 25 000 morts dans le nord-ouest et le sud-est. On n'est pas dans les débats et les détails. La base, c'est une organisation bien structurée et bien déterminée. La base ne prend pas une responsabilité au hasard. Quand la base s'élève pour dire qu'on doit boycotter telle personne, on n'est pas dans vos histoires de tribalisme ou quoi que ce soit là. La base travaille en fonction de la protection des libertés individuelles et des droits de l'humain. Ce que vous dites là, c'est pour vous. La base a pris une décision. Et Belka Tobi a été bel et bien annulé du conseil. Si ça vous énerve, faites ce que vous allez faire. La base n'est pas là pour faire le celui qui a fait le désordre pendant 43 ans, c'est Paul Biya et son gouvernement. Vous ne pouvez pas venir ici là. Vous êtes incapable de dire que Paul Biya a décrit la culture du Cameroun. Paul Biya a décrit le gouvernement, a sali. Donc, comme je disais tantôt, il est inadmissible qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu, aujourd'hui, les Camerounais font comme si ce que la base était en train de faire là, c'est plus grave, c'est plus grave comme. Oh, un instant, pardon. Pardon, Max, prends la parole, s'il te plaît. Bonsoir, Max. Ok, bonsoir Vanessa, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, mon frère, merci beaucoup. Mon frère. Ok, mon frère, ma soeur. Alors, vous savez, les gars, bonsoir à tous, bonsoir au panel, bonsoir. J'ai été un peu indexé en quelque sorte et même mentionné là. Je me suis dit que, puisque je suis dans le live, le mieux c'est de dire un mot. Vous savez, la passion, quand j'écoute les uns et les autres, je comprends la passion. Même Freeboy qui était là, Général Magneto, tout cela, moi je comprends cette passion. Il y en a qui sont foncièrement énervés et passionnés, n'est-ce pas? Ils veulent réellement montrer ou démontrer quelque chose. Personne ne peut leur enlever ça. Le contexte, chaque action qu'on mène en politique, n'est-ce pas, doit tenir compte du contexte et du prétexte. C'est très important. Je sais que, je ne sais pas, je suis petit devant certaines personnes qui se voient pousser des ailes certainement, mais ça ne m'empêchera pas de dire
ce que je pense, en tout temps et en tout lieu. J'ai toujours été comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup m'apprécient. Dans chaque situation, il faut interroger le prétexte et le contexte. Chaque situation a son prétexte et son contexte. En politique, si vous négligez l'un de ces deux aspects, vous vous perdez. Combattre, c'est bien. Bien combattre, c'est bien. Mais combattre avec intelligence, c'est encore mieux. Le contexte. Nous sommes en campagne électorale pour la présidentielle. Je répète, nous sommes en campagne électorale pour la présidentielle. L'élection présidentielle est l'ultime élection. Et la période de campagne présidentielle est l'ultime période où on doit canaliser les énergies vers l'objectif qui vise à changer tout ce que nous dénonçons. J'espère que je me fais un peu bien comprendre. Et ce n'est pas tous les mois, ce n'est pas tous les ans. Merci Wilson Black de mentionner, c'est tous les 7 ans. Quoi que vous fassiez, dans un pays, lorsque vous voulez drastiquement changer les choses, vous ne blaguez pas avec la période de l'élection présidentielle. Et donc la période de l'élection présidentielle est une période extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Avant de poser une action pendant la période de la campagne présidentielle, il faut réfléchir aux conséquences qu'auront cette action. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun peut être très fâché parce qu'il y a les morts au nozo, il y a les ceci, il y a les cela. Mais lorsqu'on veut poser un acte en période de campagne présidentielle, qui est une période très sensible, on pèse le pour et le contre. Quand tu veux faire quelque chose qui divise ta propre maison, ne pense pas que cette chose-là portera les fruits au niveau de la population. Des fruits positifs, bien évidemment. Observez. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui se permettent même de me manquer de respect. Et si vous voyez que moi je m'énerve souvent dans certaines sorties, c'est parce qu'il y a des gens à qui tu parles, ils ne comprennent pas. Et il y en a là qui se permettent de me manquer de respect, c'est-à-dire qu'ils crachent sur tout ce que j'ai eu à donner dans ce combat, alors qu'on ne les connaît même pas. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont très passionnés. Faites attention. Vous avez vu la sortie de Maurice Kamto? C'est une sortie très dangereuse. Là où il a fixé les 10 commandements des personnes qui disent le soutenir. Il n'a pas mâché ses mots. Il ne l'a pas fait avant, pendant la période des élections législatives ou bien pas. Non, non, non. Il le fait maintenant parce qu'il sait ce que c'est que l'importance de la période présidentielle. Ça veut dire que ton exil dépend de cette période-ci. Les morts dans le nozo dont vous parlez tout le temps dépendent de cette période-ci. Tous les maux du Cameroun dépendent de cette période-ci. Et tout acte que vous pouvez poser qui tendra c'est-à-dire à tisser les nerfs et à diviser sera préjudiciable. Quoi qu'on dise pendant cette période, je puis vous le garantir. Et les gens d'en face, ils savent comment faire pour nous provoquer. Ils ont déjà prévu les réactions des uns et des autres. C'est pour ça qu'ils envoient les pics. Justement pour détourner notre attention. Ensuite prendre ça, aller dire aux gens, on vous a dit que les gens là sont, on vous a dit que les gens là sont. Ne négligez pas ça. La personne qui néglige les communications qui se passent actuellement sur les plateaux télé, les blérions, les mecs et consorts, ne comprend rien aux enjeux. Rien du tout. Vous ne comprenez rien aux enjeux. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Quand j'ose un peu le ton, excusez-moi, c'est parce que il faudrait qu'on essaye de comprendre. Personne ici n'est contre personne. Chacun essaie de défendre ses opinions. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas renier, c'est la période dans laquelle on se trouve. Et gagner une présidentielle demande beaucoup de concentration. Si vous ratez une virgule, vous ratez. Et vous perdez. Quand vous regardez, observez bien. Vous allez remarquer que tous nous sommes concentrés. On s'est ralliés derrière l'homme qu'on sait être le meilleur choix pour nous. En tant qu'activistes politiques que nous sommes, nous nous sommes tous ralliés. Nous avons pris position officiellement. C'est-à-dire qu'on dépose d'abord la casquette d'activiste à côté. On porte le candidat que nous avons choisi parce qu'on espère qu'en se concentrant sur cet objectif-là, on pourra atteindre le but et enfin pallier à tous les problèmes là. C'est-à-dire que tous ces problèmes que les artistes ne vont plus prester parce qu'ils auront une bonne vie. Tout ça, on pallie ça quand on met quelqu'un qu'on sait être conscient et sérieux à la tête du pays, la présidentielle. Si vous manquez de concentration, pendant l'élection présidentielle, vous manquez tout. Beaucoup d'entre vous ont vu la période de 2018, mais vous n'avez pas vu avant. Beaucoup d'entre vous là, vous n'avez pas vu avant. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est exactement ce que nous avons fait en 2018 en portant Maurice Kamto. Si on n'avait pas porté Maurice Kamto comme on l'a fait,
Je pense que c'est Cabral Libi qui devait avoir la deuxième position à la présidentielle. Mais on a vu que Cabral Libi, c'est un blagueur. Et du coup, on s'est tous ralliés derrière Maurice Kamto. Je dis tous autant que nous sommes. Allez regarder les opinions des personnes qui ont la voix qui portent. Vous allez constater leur comportement pendant cette période-ci. Tout le monde est concentré sur Maurice Kamto. Tout le monde est concentré sur la présidentielle. Au Cameroun, ce n'est pas encore la période de campagne officiellement, mais ici en diaspora, rien ne nous empêche d'être en campagne présidentielle. Même n'importe qui, que tu sois activiste radical, que tu sois n'importe quoi, tu as besoin de ces 10 mois. Les 10 mois, si ce n'est pas trop demandé, les 10 mois, si tu as besoin de te concentrer. La présidentielle, ce n'est pas un jeu. Il y en a qui pensent qu'on est en train de jouer, on est en train de blaguer. On veut montrer qu'il y a les plus gros mimbans que l'autre, les machins, les trucs comme ça là. Ça, c'est les affaires des enfants. La présidentielle, ce n'est pas un jeu. Quand on arrive dans cette période-ci, ça nécessite une extrême concentration. On s'éloigne de tout ce qui peut diviser. Vous n'allez pas me dire que ces affaires ne divisent pas, puisque ça divise déjà même notre propre maison. Et il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et on s'insulte même déjà. D'autres se permettent de manquer de respect aux gens, aux uns aux autres, traiter les gens de boutman, de ceci, de cela, de monter, de descendre, tout. Or, toute cette énergie devait être canalisée sur l'objectif. Je ne vous en veux pas. Hein. Le problème, c'est que nous, on parle avec expérience. Parce que les chauds bouillants que vous voulez montrer que vous êtes là, il n'y a personne d'entre vous qui est plus chaud bouillant que moi. Vous me connaissez sur le terrain et sur Internet. Je suis polyvalent. Et quand on parle d'enlever les dents, vous me connaissez. Je suis capable d'enlever les dents des sardines. Je l'ai déjà fait. Je peux me vanter de ça. Voilà. Donc quand moi je gronde avec autorité. Je ne bavarde pas dans le vide. Parce que je sais de quoi je suis capable et sur le terrain et ici sur Internet. Bien évidemment, on peut gronder comme on veut, mais on ne peut pas empêcher les gens, au final, de faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je vous exhorte, mes frères et sœurs, concentrons-nous sur la présidentielle. Parce que si on réussit à gagner cette présidentielle, on va résoudre tous les problèmes que vous citez, vous énumérez là. On est au courant de tout. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui dénonce ces problèmes plus que moi. Nous sommes au courant de tout ça. Même le problème du Nozo, il y a des gens qui disent souvent, ouais, écoute, il y a la guerre au Nozo, machin, c'est justement pour ça qu'on se concentre sur la présidentielle. Parce que la présidentielle, si on la remporte, la première des choses que Maurice Kamto a promis de faire, c'est de mettre fin à la guerre au Nozo. Alors tu vas continuer de pleurer les morts du Nozo, que ouais, les morts du Nozo, Paul Biya va continuer de les kilam. Or, si tu te concentres... Bienvenue au café-restaurant africain, le maillot jaune. Au maillot jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleures idées de la place bruxelloise. Le café, le maillot jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain, le maillot jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X-heure. La référence, c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Entre ces 10 mois-ci, les 10 derniers mois-ci, c'est pas trop demandé. On se concentre 100%. On n'a pas besoin d'une seule once d'énergie d'un autre côté. Ou bien des gens qui vont chercher des prétextes ou alors trouver des prétextes pour se mettre à diviser l'opinion. Parce que c'est exactement ce qu'on leur donne. Quand on s'engage encore dans des actions, on sait très bien que ces actions vont diviser l'opinion, mais on s'engage quand même dedans, en une période aussi cruciale. C'est un manque de tact. Dans toutes les guerres, il faut des stratégies et il faut arriver à penser comme l'adversaire. Ce que le RDPC, il envoie ses sbilles. Ils viennent provoquer, sachant que les gens vont réagir comme ils veulent. Ah, on va faire ceci, ah, vous allez voir, on va boycotter, ah, et le régime active ces gens sur... Regardez comment ça se passe, hein. Pendant le régime active ces gens sur les plateaux télé. Je vous pose une question. Les gens, combien de Camerounais au Cameroun, dans les zones reculées, suivent Internet? Par contre, ils ont les télévisions et les radios. Parce que la télévision émet partout. Mais ce n'est pas partout qu'il y a Internet au Cameroun. La radio émet sur toute l'étendue du territoire. Même quand quelqu'un n'a pas d'électricité, il peut écouter sa radio avec son poste à pile. Et dans son poste à pile, il écoute comment on est en train de lui dire que ouais, écoutez, la division, c'est que les Bassa, ils n'aiment pas, les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. On donne le prétexte aux gens du RDPC d'activer certains mouvements. Vous allez banaliser, vous allez dire non qu'à parler, ah c'est ça, on s'en fout. Sauf que ça aura un impact réel sur les populations. Que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ça la réalité de la politique. Les gens vont dire qu'ils connaissent beaucoup, ils ne veulent pas qu'on donne des leçons, machin. Moi, je ne vous donne pas des leçons. Je vous le dis tout simplement, avec des arguments qui vont avec. Sans toutefois vouloir imposer quoi que ce soit. Je dis tout simplement que
en cette période-ci. Allez écouter, je vous mets au défi, allez écouter tous les leaders d'opinion. En cette période-ci, la seule et unique chose que tout combattant, tout activiste, tout le monde doit faire, c'est se concentrer sur la présidentielle, prendre position, choisir un candidat et le soutenir. Nous avons choisi Maurice Kamto. Et voici ce que Maurice Kamto dit. À l'aube de l'échéance électorale, autant pour moi, importante qui s'annonce, je répète, à l'aube de l'échéance électorale importante qui s'annonce, j'exhorte les Camerounais en général, les militants et sympathisants du MSC, ainsi que les soutiens du candidat que je suis, à une vigilance de tout instant. Car il y aura beaucoup de manipulations, comme par le passé. Les cabinets noirs du régime fabriqueront dans les réseaux sociaux et ailleurs des faux soutiens à Maurice Kamto, à qui l'on confiera des missions obscures pour ternir mon image. Il ne s'adresse pas là au MSC seulement, ni aux sympathisants du MSC seulement, mais à toutes les personnes qui soutiennent sa candidature. Vigilance, parce qu'en période d'élection présidentielle, les coups qu'on donne, ça peut nous détruire en une seconde. J'ai dit en une seconde. Vous allez voir par orgueil et par tribalisme, parce que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, mais par orgueil et par tribalisme, les gens vont partir aux Unis, vont dire, ah non, c'est comme ça que les Bamileke là vont faire, ah, c'est comme ça que Maurice Kamto va faire quand il sera au pouvoir. Non. Et c'est comme ça que vous perdez tout, parce que vous êtes orgueilleux. Or, en campagne présidentielle, on met un peu l'orgueil de côté. On valorise, on soulève son candidat, on le porte, on met son image devant, on valorise son image, on le vante, on parle de son CV. Le candidat qu'on a choisi doit être au sommet de l'actualité, et tout. Les choses qui se passent à côté, ah, tel il a dit que, ah, il va faire si Paul Biya, ah, machin, machin. On laisse d'abord ça parce qu'on sait que tout ce qu'il fait là, ce sera minime. Si Maurice Kamto gagne la présidentielle, tout ça sera éteint. C'est ce qu'on appelle l'objectif ultime. Et nous sommes dans la période de l'objectif ultime. Tout ce qui se passe à côté, et surtout ce qui tend à diviser. Surtout ce qui tend à diviser est dangereux. Parce qu'à cause d'une petite erreur, on peut se retrouver encore en exil pendant 42 ans. Ne simplifiez pas ce qui est en train de se passer là. C'est de la manipulation pure et simple. Et si on tombe dans ce jeu, apprenez à écouter les gens qui ont un peu d'expérience. On ne méprise pas votre volonté de faire. On ne méprise pas votre combat. On ne méprise rien. Je ne vais pas entrer ici dans des histoires, ouais, quelle base, la base s'est montée, c'est descendu, patati patata. Je parle ici comme ça en tant qu'autorité de la brigade anti-Sardina. Et personne ne peut m'enlever ça. Donc, nous avons choisi un candidat. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est de porter ce candidat, ne pas permettre que son image soit ternie sur quoi que ce soit. Et surtout, ne pas donner la chicotte à l'adversaire pour qu'il nous fouette avec. C'est tout. La période de la présidentielle, c'est une période cruciale. C'est même une période là où on doit scruter tout ce que les Sardinats font de mauvais et on les démonte seulement comme on est en train de faire sur les réseaux sociaux là. Mais on ne fait pas quelque chose qui pourra diviser. Observez, je vous mets au défi. Regardez dans notre propre maison, dans notre propre camp, notre propre combat, notre propre brigade anti-Sardina est divisée à cause de cette histoire. Ça veut dire que ça ne pourra pas porter de fruits, ça va apporter plus de problèmes que de solutions. D'ailleurs, je mets quiconque ici au défi de me donner la solution que ce genre d'action, la solution positive que ce genre d'action pourra apporter en cette période aussi cruciale. Je suis bien curieux d'écouter ça. Je vous en remercie. Et je suis un bootman. J'ai retenu ça. Je suis un bootman. Merci de cracher. Marc Seigneur, je vais te répondre par rapport à ce que tu viens de dire là. S'il te plaît, non, Esaïe, pardon. Non, vite fait, vite fait. Esaïe, non, il ne faut pas muter les gens comme ça, pardon, les mots d'eau, on ne mute pas une personne comme ça là. Esaïe, pardon, tu sais que les gens qui sont là depuis au moins une heure. Non, 2 secondes, je vais le répondre à la question qu'il a donnée là. Mais ce que je veux dire, ça veut dire c'est 2 mois encore de discussion inutile sur TikTok. Voilà, c'était ma réponse. Ok, j'ai compris. Jack, prends la parole, s'il te plaît. Moi, je suis devenu bipolaire. Attendez, vous explique. Jack, pardon. Ok, ça sera loin. Attendez, vous explique. Je suis moi bipolaire. Quand Mas parle bien, moi, je suis moi d'accord avec lui. Quand Mas parle bien, moi, je suis moi. Attends, s'il te plaît. Je suis moi devenu bipolaire. Mas parle bien, moi, je suis moi d'accord avec lui. Vous avez vu les commentaires, non? Quand Omer de Badou vient parler, moi, je suis moi d'accord avec lui. J'ai compris aujourd'hui que j'ai un phénomène en moi, une maladie de la bipolarité. Donc, tout ce qui parle moi bien, je suis moi seulement d'accord avec vous. Non, on peut parler. Pardon, apparemment, on n'entend pas tapoter. Le live va attaquer, envoyer les cadeaux. Parce qu'on n'envoie pas les cadeaux que le live va attaquer, envoyer les cadeaux. Là, dans le pas en bas, tapoter, pardon. Ils disent que c'est bon maintenant.
Attends. Ton micro est fermé, c'est vrai. Attends. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Hein. Tapoter. Est-ce qu'il n'entendait rien? Oui, ton micro est fermé. Moi, je crois que ton micro est fermé. Parce que nous, on entend en haut. Moi, je vois Parce qu'on entend en haut et en bas, ils n'entendent pas. Ceux d'en bas n'entendent pas, je sais pas pourquoi. Aussi, je vois que ton micro est fermé. Descends, tu refais ta demande. Vous n'entendez pas que Wamput, vous n'entendez pas tout le monde. Son micro est fermé à lui. Vous m'entendez, moi, Vanessa, ou bien c'est que Wamput que vous n'entendez pas? Que toi, Wamput, descends, tu remontes, Wamput. Ouais, je t'écoute parfaitement, frère. Bonsoir, ça a plus de liberté. Bonsoir, mon frère, tu vas parler. Oui, Jack parle alors, en attendant qu'il arrive, pardon. Ok, merci. Merci, Vanessa. Bonsoir. Tant que tu arrives, je vais donner la passe à Wamput. Ok. Voilà, et moi également, je vais parler à propos du boycott en tant que quelqu'un qui connaît la brigade anti-Sardina. Vous savez, la brigade anti-Sardina naît du boycott des artistes. Avant la création de la brigade anti-Sardina, il y avait une liste au départ qui montrait tel artiste serait boycotté. Tout ça, c'est où la brigade anti-Sardina prend de l'engouement, en fait. C'est pour dire que le boycott que vous voyez ici, c'est l'arme de la brigade anti-Sardina. Et je vous le dis, c'est vrai qu'après, c'est allé dans tous les sens. Parce qu'il fallait réagir aux exactions que le régime commettait. Nous sommes allés, on a pris les ambassades et tout. Jusqu'à aujourd'hui, le boycott continue. Malgré tout ce que les gens disent, même si certaines personnes, même à l'intérieur de la brigade, certains même qui sont partisans des Valsero et tout ça, ils ont toujours été contre le boycott. Mais il y a toujours ce noyau dur de la brigade anti-Sardina qui a dit, ça c'est notre arme, nous allons l'exploiter jusqu'au bout. Vous avez vu, on l'a expérimenté avec Katino. Katino au départ était radicale. Elle se faisait voir. Elle croyait qu'elle avait le monopole de la puissance et tout. La brigade anti-Sardina a dit, tu seras boycotté. Et aujourd'hui, Katino, on ne l'entend plus, elle est calme. Et je vous assure, c'est parce que les gens ils ont essayé d'affaiblir la brigade anti-Sardina. Parce que si la brigade anti-Sardina avait continué, si la base avait continué le boycott, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'artistes auront compris que voilà, ils ne vont plus s'amuser avec le peuple camerounais. Vous savez, Benga Tobi, aujourd'hui, qui veut faire comprendre, certaines personnes veulent faire comprendre que c'est parce qu'il est Bassa et tout. On a boycotté les Noyers Blanches, on a boycotté les chefs américains, on a boycotté tout le monde. Et la brigade anti-Sardina, la base va toujours démontrer aux gens que les boycotts ne sont pas ciblés. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont les critères d'être boycottés, mais qui ne sont pas boycottés. C'est parce que la base, en fait, ne peut pas tout faire, comme tu l'as dit, Vanessa. J'ai entendu Max parler ici que nous sommes en période de campagne et qu'il faut modérer. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, le RDPC est en train de mobiliser les gens pour faire sa campagne. Et beaucoup plus, ce sont des artistes et des influenceurs. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rester tranquilles et dire que voilà, chacun est libre de ses opinions. Mais non, on ne peut pas laisser faire ça. Nous sommes à un moment où on doit s'élever. Pas seulement la base. Tout le peuple camerounais doit s'élever. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que la déclaration de candidature de Paul Biya, c'est une déclaration de guerre. On n'est plus là à dire que, oh, basse MRC. Ce discours-là est obsolète. On ne peut plus jouer à ces jeux. Ceux qui veulent. Une question pour toi, Grand, s'il te plaît, si tu me permets, juste avant que tu n'évolues, pardon. Ok, je t'écoute. Oui, pour moi, s'il faut prendre compte des propos du professeur Maurice Kamto, moi je parle pas en tant que militant du MSC et pas en tant que membre de la base. Moi, j'apprécie beaucoup la base et j'apprécie beaucoup le MSC. Et maintenant, s'il faut avoir un regard extérieur des propos du professeur Maurice Kamto, il est en train de dire en quelque sorte que, pardon les gars, je sais que vous me soutenez, mais vous n'êtes pas de mon parti politique. Mais en menant votre combat, tenez compte aussi de mon combat. Ne salissez pas mon combat avec le vôtre en ce moment-ci. Parce que c'est une période où on a le pied cru à main. Ok, d'accord. Ça, c'est je comprends. Je comprends que c'est l'inquiétude de beaucoup de personnes. Ils pensent que les actions de la base vont ternir le président Maurice Kamto. Mais je vous dis, le régime, qu'est-ce que la base agisse ou pas, le régime va toujours trouver des subterfuges pour coller ça à Maurice Kamto. Ne vous dérangez même pas pour ça. C'est une manière de nous faire comprendre que vos créations, c'est que les gens du RDPC veulent nous faire, ils veulent nous maintenir dans l'anonymat, ils veulent maintenir la base dans le silence. Et c'est ça, c'est le but de cette propagande qu'ils font. Parce que je vous dis, le régime elle-même utilise ses influenceurs et ses artistes pour faire leur campagne. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, la propagande qu'ils mettent derrière, c'est que quoi? Base MRC. C'est-à-dire que les actions que la base pose sont liées au MRC. Prenez les directives du MRC. Nous, on a démontré ça ici. Même juridiquement, les gens m'ont dit que la base a sa part d'idéologie, le MRC fait sa part. La base, c'est le peuple. Et nous sommes en train de dire au peuple camerounais, ce n'est pas en jouant le jeu du régime
ce n'est pas en jouant le jeu du régime que le régime doit fléchir et dire que non, donnons-nous le changement. Le pouvoir s'arrache, le pouvoir ne se donne pas. Ceux qui comprennent bien, moi je dis toujours aux combattants, arrêtez de vous faire manipuler. Le régime de Biya ne peut pas donner le pouvoir aux Camerounais comme ça. C'est pas... Parce qu'on parle même du vote. Et le plus important, ce serait de surveiller les votes et de se tenir prêt à agir. C'est ça qui va faire que le régime perde le pouvoir. Parce que ce n'est pas le fait d'aller voter. Et pour cela, il faut que les Camerounais comprennent que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous donner. Et c'est ce que la base fait. La base va imposer ça aux Camerounais. Que les artistes, tous ceux-là qui vont supporter le régime de Biya, qui vont donner accompagner Biya dans sa campagne. Si tu es artiste, tu dois payer les conséquences. Si tu es influenceur, tu vas payer les conséquences. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas dénier ça à la base. Et la base est née pour ça en diaspora. Parce que vous allez comprendre qu'ici en diaspora, beaucoup de gens... D'accord. Tu sais, en Chine, ils ont une façon de faire la médecine. Le médecin qui a le plus de patients malades est considéré comme un mauvais médecin. La meilleure médecine est considérée comme étant la médecine préventive. Donc, tu ne peux pas dire que ce que vous allez voir, machin, patati patata. Après, tu vas passer le temps à courir dans les rues. Attends, je te dis, si tu te concentrais sur l'objectif, comme je viens de dire là, tu n'aurais pas à parler des conséquences. Et l'objectif, c'est quoi? Tu n'aurais même plus à courir derrière les artistes. Tu n'aurais plus à contester même. Justement. Voilà, donc ce n'est pas qu'on parle. Il faut parfois comprendre. Ne faites pas comme si vous êtes bêtes. C'est la mauvaise des choses que vous faites. Vous faites comme si nous sommes bêtes. Avec toute l'expérience que nous avons. Max, écoute. Vanessa, je vais te laisser, Vanessa. Ce n'est pas que le boycott que la base fait. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Écoutez, laissez-moi un peu aller jusqu'au bout de mon raisonnement. La base ne fait pas que dans le boycott, c'est ce que les gens ignorent. La base, aujourd'hui, a pris des engagements. Chasser Max, pourquoi? Non, personne ne l'a chassé. Apparemment, il n'est pas d'accord avec certains points de vue. Donc ça, peut-être qu'il est parti. Moi, je dis ceci. La base, les gens pensent que la base ne fait que dans le boycott. Non. La base ne fait pas que dans le boycott. Par exemple, ici, il y a une résolution que la base a prise. Ici, en diaspora, il n'y aura pas de faute. Pourquoi? Parce qu'ils ont exigé que les gens qui vont voter aient leur permis de résidence. Mais là, ici, en diaspora, on va s'assurer que tous ceux qui vont venir voter dans tous les bureaux de vote, dans toutes les ambassades, vont présenter leur permis de résidence avant de voter. Et s'il vous plaît, accordez-moi cette motion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, allez. Pourquoi est-ce que la base n'a pas réagi au moment où, puisque c'est vous qui me donnez l'occasion de vous poser cette question, hein, vu que vous dites que la base, les ambassades ont exigé l'obtention des titres de séjour avant de voter. Pourquoi est-ce que la base à ce moment ne s'est pas manifestée pour s'opposer à cette loi qui stipulait que les Camerounais non détenteurs d'un titre de séjour ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales? La base a manifesté dans toutes les ambassades. On a fait des manifestations, on a revendiqué que ce n'est pas une loi légale, c'est une loi illégale. On a manifesté et ils n'ont pas compris comme d'habitude. Et c'est ça où on a pris cette résolution, à savoir, pendant les votes, tout sera contrôlé. Ça veut dire la base va faire en sorte que ceux qui vont voter vont présenter leur carte de séjour avant de voter, leur permis de résidence. Et ce serait comme ça partout dans la diaspora. Ça, c'est quelque chose que la base a mis sur pied. C'est une contre-loi, en fait, qu'on a prise. Parce qu'on a manifesté cette loi, on a dit que c'est une loi illégale, ils n'ont pas compris. Et à cause de ça, ils ont exclu beaucoup de gens qui n'ont pas en fait cette chance-là, cette possibilité-là d'avoir les documents qu'ils représentent. Et nous savons que ces gens, ils sont habitués à la faute. Il y a des gens du RDPCC, il y a des gens pour des faveurs à l'ambassade et tout, sont prêts à se faire inscrire pour venir voter, jouer à leur jeu. Mais là, c'est une contre-loi, en fait, que nous avons mis sur pied au niveau de la diaspora. C'est pas tout. Même au niveau du pays, on va s'assurer que les gars soient postés pendant les votes pour surveiller les bureaux de vote, que ce soit dans le scrutin ou pas. Et les moyens sont mis en jeu pour ça. Donc, ce n'est pas un amusement. Quand les gens... Vous arrêtez ce qu'on appelle contre-loi, en fait. Je veux dire, poster... Vous pensez que les citoyens... Bien sûr, il faut juste des moyens. Vous pensez que les citoyens camerounais qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales vont voter rien qu'avec... Les gens sont avec la mais dis-le, il va chuter parce qu'il faut qu'on passe la parole. Justement, le MRC est en train d'amener les gens à s'inscrire. Là, c'est le travail du MRC qui est en train de faire un travail formidable. À 22h, Fox sera live pour le décryptage de la pensée du professeur.
So, là, c'est juste un travail en background que la base va faire. Donc, c'est pour vous dire que il y a des gens bien, il y a des gens responsables dans la base. La base est constituée des pères de famille, des responsables, des gens qui réfléchissent. Ce n'est pas que le boycott. Le boycott, c'est, comme je vous dis, c'est l'arme de la base. C'est le côté où les gens voient la base sur le terrain. Hormis de ça, la base travaille derrière. Et je vous dis, on ne peut pas arrêter le boycott. On ne peut pas arrêter le boycott soit disant qu'on va lier la base au MRC. Ça, c'est la propagande du régime. Ça ne marche pas. Ils vont tout faire. Mais la base a dit, c'est peut-être pas aujourd'hui que le boycott a commencé, depuis que les gens parlent, que ça finit. Donc ceux qui viennent venir dire que nous sommes en période de campagne, c'est tout ça, ça, on leur dit, restez avec ce que vous pensez. La base, c'est une organisation indépendante. Et personne ne dit que ce que la base doit faire. En fait, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup mon frère. Je vais prendre la parole. Mais ça, il va parler, s'il vous plaît. Ok, parle alors. Parce que le problème, c'est que Laurent Poudre, là, il est au Cameroun, il était aussi avant toi, général. Mais bon, prends la parole. Ah non, Laurent, après je parle. Oui, après Laurent Poudre, normalement, c'est toi. Non, vas-y, Laurent Poudre. Je suis là. J'espère que cette fois-ci, ma connexion est de meilleure qualité. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ok, moi, j'ai dit, je vais faire mien les propos d'un précédent intervenant pour me rassurer que peu importe la façon dont je tourne ma langue, qu'on sache au moins vers où je suis en train d'aller. Je vais donc commencer avant toute chose par m'identifier comme étant un bootman. Je vais m'identifier comme étant un bootman tout simplement parce que j'estime, en ce qui me concerne, que les enjeux pour l'année 2025 sont assez élevés et toute action qui ne contribue pas à nous apporter un plus pour ces enjeux-là, c'est une action vaine et c'est une action inutile. Demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, c'est une bonne chose parce que en allant s'inscrire, le vote est massif. Instruire les Camerounais sur la nécessité de voter, c'est une bonne chose parce que le vote massif, automatiquement, va conduire au changement. Demander aux Camerounais de surveiller leur vote, c'est une bonne chose parce que ça va limiter la fraude électorale. Demander aux Camerounais de se préparer pour défendre le dit vote au moment opportun, c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre de nous rapprocher au mieux de la réalité des urnes. Maintenant, boycotter Belka Tobi dans l'ambition qui est la nôtre, à savoir la conquête d'Etoudi. Le boycott de Belka Tobi apporte quel élément dans l'avancée de cette conquête-là? Absolument rien du tout. Je suis militant du MRC. Je vais prendre pour élément de base les 10 commandements énoncés par le leader. Je ne sais pas si dans les 10 commandements, quelqu'un se reconnaît. Je ne sais pas si dans les 10 commandements énoncés par Maurice Kamto, quelqu'un se reconnaît dans le boycott. Et je voudrais dire que non. Motion. Oui, Magneto, vas-y. Pour que tu es du MSC et la base n'est pas familière avec le MSC. Donne tes lois du MSC et laisse la base parce qu'on a boycotté Belka Tobi et bel et bien, il ne serait pas programmé. Parle pour le MSC. Nous ne sommes pas familiers, on ne se connaît pas. On se connaît sur les panels. Et tu es du MSC, nous sommes de la base et on a boycotté Belka Tobi. Point final. Merci. Ça, tu n'applaudis pas. J'aurais aimé que votre boycott de Belka Tobi soit peut-être pour améliorer l'image de Cabral Libi. Si c'était le cas, ça ne me poserait aucun problème. Mais non, poser cette action pour soi-disant... Je vous en prie, permettez. J'ai beaucoup écouté. Non, j'ai beaucoup... Okay. Je te rassure que quand tu auras ton temps de parole, je ne vais pas t'interrompre. Je dis, si la base avait posé cette action pour élever Cabral Libi, moi, je ne me serais même pas prononcé dessus. Je serais passé comme un taxi plein. Mais poser cette action en disant qu'on élève Maurice Kamto, moi qui suis militant, je me dois quand même de dire que c'est une action qui, nous au MRC, ne nous aide pas du tout. Mais allons pas. Cela ne veut pas dire que je suis en train de m'immiscer dans l'organisation de la base. Je ne suis en rien concerné. Ça ne me concerne pas. Ça ne m'a jamais concerné et ça ne me concernera jamais. Mais ces actions que l'on pose en disant que c'est pour élever le leader du MRC, je me dois quand même, en tant que militant de cette formation politique, de dire que c'est contre-productif. Au contraire, ça nous cause beaucoup de tort. Il y a Freeboy qui a parlé des morts dans le Nozo. Ça m'aurait fait plaisir que Belka Tobi peut-être se prononce favorablement et que la guerre au Nozo s'arrête. Parce que j'ai eu le sentiment que peut-être s'il avait parlé, la guerre se serait arrêtée. Mais est-ce que c'est sa déclaration qui aurait arrêté la guerre? La réponse est certainement non. L'ambition qui est la nôtre pour 2025, c'est une ambition qui est très grande. Et je voudrais, pour ceux qui se reconnaissent être du changement, pour ceux qui s'identifient au professeur Maurice Kamto, tâcher de poser des actions qui vont en droite ligne avec les 10 commandements qu'il a énoncés. On ne peut pas dire se reconnaître en un leader, on ne peut pas dire poser des actions qui soient de nature à soutenir ces leaders et quand ils donnent des recommandations, on passe outre en disant nous sommes la base et vous êtes le MRC. Nous ne nous sommes jamais prévalus d'être de la base. Et ça, rassurez-vous, c'est pas demain que ça va arriver. Une fois que je l'ai dit, je vais citer ici un activiste de la base dont j'ai pris note de son communiqué datant du 10 février 2025, donc aujourd'hui. Il exhorte la base à ne plus contribuer pour le MRC. Déjà même que s'il n'avait pas sorti ce communiqué et que la base contribuait pour le MRC, ce ne serait pas très bien, ce ne serait pas une bonne chose. Mais sortir un communiqué où il dit qu'il invite la base à ne plus cotiser pour le MRC parce qu'il y a des affaires floues de gestion d'argent sur lesquelles le MRC ne s'est pas encore prononcé. Et jusqu'à ce que prononciation soit faite, il exhorte à ce que toute contribution soit arrêtée
je vais dire qu'il gagnerait à s'éduquer un peu, parce que ce communiqué, il est signé de Abdoulaye Thiam. C'est le communiqué d'un fou qui ne sait pas où il va. Je ne sais pas pour qui il se prend, pour estimer que le MRC a un compte quelconque à lui apporter, du moins à leur apporter, je ne sais pas avec qui il fait groupe, mais c'était trop posé, parce qu'à lire le communiqué, ça s'apparente à une injonction. Nous n'avons pas d'injonction à recevoir de lui, nous n'avons non plus de compte à rendre à cet individu. Alors la prochaine fois qu'il lui viendra l'idée de sortir un communiqué pour parler du MRC, qu'il se tienne à bonne distance, et qu'il sache également établir la limite entre son organisation et le MRC, qui est un parti politique dûment reconnu. Le MRC ne lui a jamais rien demandé. Je ne sais pas en qualité de quoi il a eu à contribuer pour le MRC et dont aujourd'hui estimerait qu'on doit lui rendre des comptes, mais qu'il sache que l'excès de bruit ne donne pas raison. Je vais finir en attirant l'attention des uns et des autres. Nous parlons de la base parce que nous avons connu la lutte en 2018. Mais est-ce que vous savez qu'en 2018, celui qui avait 13 ans a aujourd'hui 20 ans et qui ne sait pas c'est quoi la base? Ça veut dire que s'il s'est inscrit sur les listes électorales, jusqu'en date, c'est un indécis. Ceux qui avaient 16 ans ont aujourd'hui 21 ans. Ceux qui avaient 17 ans ont aujourd'hui 22 ans. Ils sont inscrits sur les listes électorales. Mais vous parlez de la base. Oui, nous la connaissons. Nous l'avons vu naître. Mais ils sont combien de ces jeunes qui se sont inscrits l'année passée et cette année? Peut-être on avoisine le million. Ça veut dire que c'est 1 million d'indécis. S'il vous plaît, laissez-nous conquérir ces indécis avec les armes qui sont les nôtres. Nous avons déjà assez d'adversaires. Info TV ne nous fait pas du bien. Vision 4 ne nous fait pas du bien. B-News ne nous fait pas du bien. LTM TV ne nous fait pas du bien. La CIA TV ne nous fait pas du bien. Si à cela vous voulez nous mettre à dos les 1 million d'indécis que nous devons mettre dans notre panier des électeurs, que nous devons conquérir, honnêtement, c'est trop de peine que vous nous infligez. Et de l'énergie, nous en avons suffisamment gaspillé. Nous estimons que le peu d'énergie qui nous reste, nous voulons le mettre à contribution pour faire des choses utiles. Et dans ces choses utiles-là, nous n'estimons pas que présentement, le boycott des artistes soit en face partie. Nous n'estimons pas que jusqu'à présent, à l'heure actuelle, autant pour moi, le boycott des artistes nous aide à faire une petite avancée même de 0,5 cm. Ça ne nous aide absolument en rien. Une fois que je l'ai dit, je vais tout simplement demander à la base de continuer à mener ses actions. Elle est comptable de ses actions, mais vivement, si elle peut trouver d'autres astuces pour que, au max, on éloigne ces actions du parti politique et le MRC, je ne serai que réjoui. Laurent Pout, tu as fini mon bic? Oui, non, j'ai fini. Je dis que si la base peut continuer à poser ses actions et s'arranger juste à ce qu'au maximum on éloigne ces actions du MRC, honnêtement, ça me ferait énormément plaisir. Ne s'approche pas du MRC, ne peut rien faire. C'est les Camerounais qui. Je vous parlais d'un communiqué. Je vous parlais d'un communiqué signé d'Abdoulaye Thiam. Je vous ai parlé d'un communiqué signé. Attendez. Ce communiqué du 10 février. Vous l'avez vu, Attends. Vanessa fait descendre quelqu'un, tu fais monter Max. Attendez, avant ça d'abord, s'il te plaît, Laurent, pour le but de mon c'est pas qu'on discute entre nous. Moi, tu connais comment ça. Oui, tu vas parler, après c'est toi, t'inquiète pas. Mon but de mon c'est pas qu'on discute entre nous. S'il te plaît, Laurent, pour mettre un peu d'eau dans ton vin, pardon. Fais un peu descendre Danilo, une minute. Rassure-toi, je ne suis pas là pour faire le procès de la base. Je n'en ai pas qualité. Je n'ai même pas reçu le mandat. Je n'ai même pas reçu le mandat du MRC pour le faire. Je dis juste que les actions qui doivent être posées, on doit savoir, on doit ressentir la barrière entre la base qui est une organisation indépendante. Mais c'est la conscience des Camerounais, tu peux pas aller ça à la tête, tu vas trouver que passe MRC, pas MRC. C'était juste pour faire une précision. Calibri, si tu peux monter, ce sera bon, je vais laisser ma place. Calibri, c'est lui qui s'appelle Thiam Abdoulaye. Et je voulais juste l'eau en poudre. Je n'ai rien contre toi, c'est juste que le communiqué dont tu parles là est une manipulation. Donc, la prochaine fois, quand tu reçois ce genre de contacts sur moi, je pense que tu as mon numéro. C'est une manipulation, ça n'a rien à voir. La brigade anti-Kaduna ne fera jamais ça. Non, je ne vais pas attendre à 14 heures. Je présente mes excuses de suite. Une fois que tu me rassures que c'est une manipulation, je présente mes excuses. Là, je reçois étant satisfait. Là, ça va. Oui, c'est pas un souci. Mais tu sais, les pontes du régime, comme je disais tantôt, ils vont faire feu de tout bois, n'est-ce pas, pour créer du désordre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. C'est tout. Voilà, donc Calibri aussi, il est là. Je pense que peut-être. Oui, je vais lui donner une place. Mais Momo, toi, tu ne veux pas que je descende, pourquoi? Non, reste Max. Laisse tomber. Je vous dis. Puis je prends la place de Laurent Pout. Non, Laurent Pout, non, il dit, si je reste ici, Vanessa. Tu peux me mettre au corps. Vanessa. Vanessa, c'est mon temps de parole. Vanessa, si je reste ici, je vais taper le Vanessa, je vais dire un truc rapidement, je descends. Attendez, c'est mon temps de parole. Mais vous me coupez la parole ou bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mon panel, hein. C'est mon panel, je peux commencer à... C'est Momo le problème. Non, Laurent Pout, d'accord, Laurent Pout a dit qu'il... Oui, parce qu'il a déjà parlé, c'est pour ça que je pense à pas, parce qu'il a déjà parlé. C'est pas grave, merci beaucoup Laurent Pout, vraiment ta position. C'est moi qui devais parler. Général Magneto aussi, je reste ici, je te jure, je vais te taper. On bagaille pas. On bagaille pas, on ne sait pas. En tout cas, ce problème te concerne aussi. En tout cas, dans la patouze, moi je tiens seulement la lampe et je ne dis rien. Je ne suis pas dedans. Quand Max, on va te dire ça à la fin.
Tu vois, non, gars, parce que moi, tu sais que moi, je ne suis pas moi dans les trucs. Je pense Général Magneto, c'est à toi de parler. C'est ton temps de parole. Voilà, bon, je vais parler. Je suis dans la base qui s'est mise sur le terrain pour travailler. Moi, je suis venu ici, là, je ne suis pas dans les histoires, parce que j'ai connu ma souffrance au Cameroun. J'ai connu la torture et la brimade au Cameroun. Et je me suis révolté. Et quand je suis arrivé en Europe, c'était pour travailler avec la base qui devait travailler. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une position où je suis dans une base qui est claire et nette. Aujourd'hui, on a boycotté Belka Tobi. Je ne sais pas si vous voulez que le Cameroun change ou vous voulez plutôt protéger les actions des gens qui, je ne sais pas. Belka Tobi, on était au cabaret sauvage ensemble. Mais il est parti au Cameroun. Vous avez vu l'émission qu'il a fait, c'est qui là, hein? Il a soutenu Paul Biya. Raison pour laquelle la base a décidé de le boycotter. Mais si vous dites qu'on ne doit pas le boycotter parce qu'on doit encore le protéger, bon, laissons alors Paul Biya là-bas, il fait ce qu'il fait. Et après, quand il est mort même, ça sort comme ça sort, non? Comment vous pouvez faire un truc et son concret? Je suis avec la base qui travaille. Hein. Je ne suis pas là pour les émotions des gens ici. Si on va changer le Cameroun, battons-nous pour ça. On ne peut pas faire quelque chose de son concret. N'essayons pas de faire semblant. Chacun risque sa vie pour faire ce qu'il fait là. Si on doit faire, on le fait bien. Les gens ne vont pas penser que peut-être quelque chose, ça dépend de leurs intentions. Chacun risque sa vie pour ça. Si il faut qu'on se bat, on se bat. 2025, nous sommes en 2025. Octobre, c'est dans quelques mois. Si on veut tourner encore les gens à rond, aujourd'hui, la base a dit que Belka Tobi ne doit pas aller au conseil là et on l'a enlevé. Vous allez faire quoi? Allez alors dire qu'on doit encore le mettre dans ça. Si vous dites que c'était pas la bonne action, vous voulez alors quoi finalement? Donc, général, on a déjà enlevé Belka Tobi. Hein? On a enlevé, il ne doit plus prester, c'est bon. Ça vous énerve maintenant. Allez faire encore pourquoi on le met dans. Qui a enlevé Belka Tobi? Qui a enlevé? On l'a annulé, non? On l'a annulé du conseil, non? Il ne doit plus prester. Le promoteur du conseil l'a annulé parce que lui-même il ne veut pas mettre son business en jeu. Il protège son business. Belka Tobi est annulé. C'est annulé. On ne parle même plus de ça parce que la base ne serait même pas là-bas parce qu'il est déjà annulé. Il ne peut pas passer par le raccourci pour être là-bas. Bon, maintenant, vous les Camerounais qui dites que non, on ne doit pas faire ça parce que Belka Tobi lui-même là, il était au cabaret sauvage. Moi, je l'ai mis devant ma caméra. Je l'ai dit que dis t'es chaud, t'es chaud. Vous avez vu la vidéo sur mon vision. Qu'est-ce que Belka Tobi a dit? Il est parti au Cameroun en émission télévisée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il soutient Paul Biya. Vous êtes sérieux là? Dina Magneto, le jour où vous allez récupérer à Tanganji, vous m'appelez, moi, mais viens avec le fouet. Le jour là même, c'est le jour là qu'il va entrer dans la base. On parle de Belka Tobi, à Tanganji, c'est Max qui a à Tanganji. On a déjà donné Belka Tobi à Max. Vous voulez embrouiller les Camerounais. On veut que le Cameroun change, vous voulez tirer les gens en arrière. La base a pris son initiative et il est en place pour le travail. Tout pour moi, ce que je veux, c'est que les choses changent. Ne venez pas embrouiller les gens. Belka Tobi est annulé. Allez voir la photo de Belka Tobi, il est annulé. Si ça t'énerve, tu peux payer encore pour qu'il soit reprogrammé. Hein. Donc on va venir boycotter. Parce que la base ne serait même plus là-bas parce qu'il est déjà annulé. Donc maintenant, tout ce qu'on fait, la chose la plus importante, c'est le Cameroun. Il ne faut pas que les gens viennent faire comme si le Cameroun là, c'était quelque chose qui était au-dessus. Nous tous. C'est notre Cameroun à nous. Et la seule chose qu'on veut que ça change, c'est le Cameroun. Il faut que le Cameroun change. Et le seul problème, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya, le seul responsable de la souffrance des Camerounais. Et aujourd'hui, s'il y a les gens qui soutiennent Paul Biya, c'est connu. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il supporte Samuel Eto'o et qu'il ne supporte pas Paul Biya. Ça veut dire qu'il supporte Paul Biya indirectement. Il ne faut pas, ne continuer pas à nous endormir. Ça fait quand même 43 ans que nous avons passé dans ça. Tout le monde en a marre. Vous connaissez ce que j'ai vécu dans ce pays. J'ai rampé par les raccourcis avec tout le sang sur moi pour sortir de ce pays. Vous venez me dire que non, pour te révolter, tu vas faire plutôt comme ça. Ne boycotte pas Belka Tobi, boycotte plutôt Paul Biya. Vous êtes sérieux là? Donc, tu passes non, on ne boycotte pas Belka Tobi, on boycotte plutôt Paul Biya. On fait comme ça, on fait comme ça. Belka Tobi est bel et bien annulé sur le conseil. Le débat est clos. La base a fait son travail. Même s'il y a 4 bases ensemble, ce n'est pas un problème. C'est la base qui va combattre Paul Biya. Ce n'est pas la base qui va combattre la base. S'il y a 4 bases même, ça serait bien pour que ça soit plus fort. J'en ai terminé, Vanessa. Merci. Merci à toi, mon frère Général Magneto. Je vais donner la parole à Ice Cream. Oui, bonsoir la team. Bonsoir, maman. Pour, contre et pourquoi? Et le sujet est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Vous savez, je ne veux indexer personne. Et nous sommes dans une tournure au dernier virage. Si nous sommes malins, si nous sommes sages, arrêtons ça vite, ce boycott. Ça ne sert à rien. Tous les artistes camerounais sont des sardinats. Arrêtons ça vite. De grâce, si vous êtes sortis pour Maurice Kamto, arrêtons ça vite. Pas tous les artistes. Ça a été fait, là, mais ça a été fait. Ça a été fait. Belka Tobi est éradiqué de la liste des artistes. 1.1 crée la base. C'est bien, vous avez fait votre truc, mais le truc que vous courez après les gens boycottés, le vrai boycott, vous savez ce qu'on doit faire. Que personne n'aille. C'est tout, vous restez chez vous. Voilà le vrai boycott. Moi, je ne sais pas ce qui peut m'amener à aller payer un truc pour m'asseoir et écouter Belka Tobi. Voilà le vrai boycott. Pourquoi nous aimons, nous, Africains, bavarder comme ça? Camerounais, bavarder comme ça. Bon, ça a été fait. Maintenant, tu veux juger le travail qui a été fait. Magneto, laisse-moi parler. J'étais de la basse. Je les ai reçus chez moi. Écoute-moi. Reste là et écoute-moi. Tu dis que tu as rampé, tu es parti. Il y a les gens qui sont morts. Maître Sopé est mort. On ne peut plus en parler. Ne me fais pas pleurer. Je compatis ta souffrance. Mais il y a des gens qui sont morts. Maman Zambou est mort. Martinez Ogo est mort. Voilà Fogué. Voilà l'autre encore dans leurs mains. Voilà Raymond Kota.
Et voilà, Garbu et tout. Oui, on est encore en vie. Tu veux que Magneto me aussi? C'est ce que j'ai dit. La main, I don't talk. La main, calme-toi, tu veux que je meure la main? C'est ce que j'ai dit, Magneto. Tu vas pas mourir. Arrêtons ça. Ça nous a divisés. Ça fait beaucoup de tort. Et vous savez que Maurice Kamto est allé en prison pour cette connerie-là. Vous dites qu'on ne doit pas assimiler. Ce régime-là peut toujours assimiler. Et il ne part pas aux élections. Arrêtez ça. Il va partir là, mais il faut arrêter ça. Mais non, arrêtons. Demande aux gens d'aller s'inscrire. Nous sommes 300 ici. Que chacun sorte sa carte en diaspora d'inscription. Moi avec. Je vais aller à l'ambassade la semaine prochaine pour m'inscrire. C'est fini le désordre. On annule la base. Et après, je n'ai pas dit qu'on annule. Et après, maintenant, on va courir. Si le truc. Bon, on annule la balle après. Eh, Magneto, quand tu as parlé, j'ai bu l'eau. Mon cœur était ici, ça faisait. Que ton cœur fasse aussi comme ça. Tu parles ce que je ne veux pas. Moi, je veux parler. Je ne demande pas de ça ici. Je parle. Eh, mon fils, tu peux pas écouter une maman qui te parle. Laissons ça, sensibilisons. Laissons l'énergie. C'est le truc de notre élection. On va courir. Moi-même, je vais courir. L'affaire de la base là a beaucoup divisé. Les gens qui partaient derrière, ils prenaient l'argent aux organisateurs. Ça divisait. Je ne veux pas entendre ça. L'heure est la sensibilisation. Si une femme ne peut pas vous parler, vous comprenez aussi. C'est que je ne sais pas là où je vais mettre ma tête. Ayez pitié de Maurice Kamto. Écoutez ces 10 commandements. La base est mise depuis 2018. Tu es de la base 2 ou tu es de la base 2? Je suis de la base grise, de la base jaune, de la base négrée, de la base cuir. Donc si Chantal Biapal, on écoute ce qu'on a dit. Mais donc si Chantal Biapal, on va aussi écouter. Si Chantal Oui, il y a femme et femme, il n'y a pas si. Pourquoi quand Koutès vient, vous n'allez pas la chercher? Attends, vous cachez. Vous avez vu que les petits artistes. Non, mais j'ai dormi dehors pour. C'est moi, on était au conseil. Vous avez dormi dehors, vous aimez vous occuper des petits poissons. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs DJ de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche XH. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à XH. La référence, c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Non, la main. Vous m'arrivez pas à arrêter ça, la main. Alimba, on n'était pas à caper Koutès de l'autre côté où elle avait organisé. Vous l'avez attrapé? Non, tu peux pas dire ça, il faut aller attraper. Non, l'heure est la sensibilisation. Tu viens me dire des trucs comme ça. Koutès, on est raté. Non, il faut arrêter ça, la main. Non. Tu es venu ici combattre les mouvements qui se battent. Je ne suis pas en train de mon point de vue. Il faut jeter le corps de la main. Il faut jeter le corps de la main. Vous jetez, je ne monte plus. Je vous fais mon palais. La main, ils sont partis boycotter Koutès par rapport à la main. Pourquoi vous êtes en train de vous demander que vous tuez? Il faut pas jeter mon corps. Laissez-la parler. C'est mon avis. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? I don't kill somebody. Elle donne son avis. Pourquoi on doit la jeter? Pourquoi vous me jetez? Merci de parler. Moi, je vais prendre aussi la parole pour parler. Si vous suivez un homme intègre comme Maurice Kamto, calmez-vous. L'heure à la sensibilisation. Inscrivons-nous massivement. Lui-même, il a dit que ceux qui vont rester vont arranger le Cameroun. On ne pouvait pas le suivre. La base a dépassé l'époque là. On n'est plus là pour. Quelle base? Vous êtes encore combien? Quelle base? La base est révolutionnaire. Si vous continuez, je vais dire que vous êtes aussi du régime. Si vous continuez, vous n'écoutez pas Maurice Kamto, c'est que vous avez un problème. Parce que vous êtes né depuis 2018, après le non-ordre électoral. Arrêtez ça. Écoutez souvent les aînés. Non. Pas moi. Écoutez Maurice Kamto. Il ne veut pas de troubles. Il a dit qu'on a paix dans les unes. On annule la base. Il n'y a pas d'autre action avec la base. On annule. Je vous pose la question, annulons la base. C'est le problème d'annuler. Il y a autre chose à faire que aller courir partout. Moi, j'ai couru à Lyon partout. Mais c'était une connerie. Pourquoi ça vous dérange si les gens prennent le temps? Parce qu'on va assimiler ça à Monténord. Ça va assimiler ça à Monténord. Parce que quand on a assimilé ça à Monténord, quand on a fait la casse de l'ambassade, vous êtes resté tranquille à la base. Et il a fait 9 mois de prison. Vous n'avez rien dit. Le problème de pas comme tu étais quoi? Terrorisme, assimilation pour terrorisme. C'était la base. Donc arrêtez ça vite. Bon, ça veut dire que vous concluez que la base est du MSI. Tu as le choix. Il s'est désolidarisé de. Avant il s'est désolidarisé de ça. Bonsoir. Ben, je laisse parler parce que vous ne voulez pas comprendre. Et la base doit faire ce qu'il veut. Non, vous ne faites pas ce que vous voulez parce que vous avez commencé à faire que quand il a levé son mouvement depuis 2018, vous étiez où avant?
Maman Aspri, pardon, laisse comme ça la Oui, je laisse, maman, je laisse. C'est mon point de vue, hein, parce que... non, ça fait trop de mal. Va boire une bonne bière, ça va te calmer. Donc, tu m'oublies. je ne sais pas si Méduse veut parler ou pas. Je veux parler, mais j'ai l'impression que ma connexion dérange. Non, là, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? En tout cas, franchement, autant en 2018, bonsoir tout le monde, salut les amis, la famille. Autant en 2018, voilà, j'étais avec la basse, autant aujourd'hui, je suis contre le boycott. Parce que en 2018, peut-être on ne connaissait pas les impacts que ça pouvait avoir sur le plan sociétal et sur les présidentielles de 2018. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes avertis, et pour des personnes averties, en tant que militant du MRC, franchement, j'ai vu ce que les actions de la Barse, l'impact que ça a eu sur mon parti, voilà, qui est le MRC, parce que... La base n'est pas du MSC, arrêtez la propagande. Ça n'accepte pas ça. La base n'est pas du MSC. Non, personne n'a dit que la base est du MRC. La base n'est pas du MSC. Vos actions entachent le MRC. Vos actions entachent le MRC. Arrêtez ça. Dans ce cas, n'apportez votre soutien pour ça. La base n'est pas du MSC. Arrêtez ça. La base n'est pas du MSC. Pardon, attendez, pardon, papa, pardon. Général, écoutez. La base n'est pas du MSC. Je vous dis que la base n'est pas du MSC. Un point. Nous sommes d'accord, la base. La base n'est pas du MSC. Le MSC n'est pas de la base. Général, pardon. Écoutez, pardon, je vous dis que je suis chez mes parents, je suis pas à la maison comme d'habitude. Et mes parents partent déjà dans la soixantaine. Par exemple, quand j'écris dans leurs oreilles, ils ne dorment pas bien. Pardon, discutez dans le calme et dans le respect. C'est le tour de Méduse ou de Bomo. L'autre parle après, l'autre prend l'autre. Pardon, les amis. Méduse, il faut qu'on soit clair. La base, c'est la base, le MSC, c'est le MSC. La base, je n'ai pas dit le contraire. La base, c'est la base, le MSC. La base est souveraine, elle prend ses décisions comme elle prend. Maurice Kamto ne vient pas leur donner des ordres. Maintenant, si les... Je suis d'accord. Mais personne ne va me dire que je ne prends pas la photo de Maurice Kamto. Je suis de la base, je prends la photo de Maurice Kamto, je fais ce que je veux avec. Personne ne doit me dire le problème. C'est que tu as un autre problème derrière la tête. On a vu les gens prendre la balle et se retourner. J'avais dit que moi, personnellement, moi, je peux vous considérer comme les infiltrés, comme les gens qu'on a envoyés pour cacher l'image de Maurice Kamto. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Exactement. Non, pardon. Exactement, c'est comme ça que je vois ça. Arrêtez. Ne veux pas ça. Pardon, ne veux pas ça. C'est pas le procès de la base ici. Je ne suis pas d'accord parce que c'est tout. Ce n'est pas parce que... Attends, Momo, s'il te plaît. Quand aujourd'hui, portez vos grosses choses, vous allez à l'ambassade, vous êtes content, c'est grâce à la base là. Vous pouvez être ingrate dans la vie. Donnez juste vos points de vue, je suis pas d'accord, et puis ça, c'est limite là. Les jugements de parole n'est pas là-dedans. Maintenant, ils vont venir. Je donne mon point de vue. Vous me laissez parler de mon point. S'il vous plaît, pardon. Moi, si je tiens ce que vous connaissez comment moi je suis. Quand moi je parle, j'aime pas qu'on me coupe. Parce que quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Pardon. Je parle de ce que vous donner la parole. Pardon, seulement, je vous en supplie. Ne soyez pas ingrat avec la base là aujourd'hui. Apprenez à discuter tranquillement. Je ne suis pas d'accord, donnez votre point de vue. Et puis, quand on passe à autre chose. C'est pas parce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord que ça va changer quelque chose. Moi, je dis quand même qu'on n'est pas d'accord. Si vous nous écoutez, si vous nous écoutez, tant mieux pour eux. Nous, maintenant, si maintenant ils disent qu'ils vont pas nous écouter, ils vont continuer peut-être qu'à partir pour écouter. Si demain ça a des répercussions, on peut donc se dissocier. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent se dissocier de la base. Mais ne balayons pas d'un revers de la main quand même ce que la base a fait. Si aujourd'hui on peut rêver, c'est grâce à cette base-là. Si aujourd'hui les ministres peuvent venir maintenant, on peut plus les voir dans le 16e, dans le 17e, boire le champagne qu'on buvait à l'époque là. C'est à cause de cette base-là. Donc discutons tranquillement, pardon. Quand on veut attaquer comme les terroristes, non, je ne suis pas d'accord avec ce genre de parole d'Anilo, pardon. N'exagérons pas. Mon but de mon là, c'est pas qu'on se divise. C'est parce que j'ai vu ces autres, c'est que péter. Chacun dans son point de vue, et puis on se limite à ça, à là. Tu avais même déjà jeté le corps de Danilo, tu l'as encore remonté. Voilà ça. Vanessa, je peux parler, Vanessa. Non, Général, tu as trop parlé, papa, non. Général, tu n'as pas parlé, il y a Maman qui n'a pas parlé, il y a Futuri qui n'a pas parlé. Tu as parlé ta troisième prise de parole, Général. Je dis que la base n'est pas du MSC. La base n'est pas du MSC. Personne n'a dit le contraire, Général. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit que la base était du MSC. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est aujourd'hui à l'ambassade Nanana, c'est à cause de la base. Je pense qu'en 2018, il y avait aussi beaucoup de sympathisants du MSC qui n'étaient pas d'accord avec les exercices des activités de la base. Nous ne sommes pas dans ce secte, on peut ne pas être d'accord. En 2018, je dis... Laissez-moi parler. Ne soyez pas Attends, je vais parler. Mais si tu es là pour tirer sur la base, c'est pas le bon live. Je suis pas là pour tirer sur la base, je suis là pour donner mon point de vue. Non, mais tu dis quoi les différents que par rapport à ce que Max a dit par rapport à Max n'a jamais dit que c'est différent. Max n'a jamais dit que si attends, tu as dit ceci, c'est en 2018 que arrête de dire que si l'ambassade. J'ai d'abord dit c'est parce que vous m'empêchez de parler, j'ai dit ceci dans mes propos introductifs. Autant en 2018, j'étais d'accord avec la base, autant aujourd'hui je ne le suis pas. Je ne le suis plus. Vous n'avez pas me dit, vous n'avez pas dit ça. C'est pas l'occasion de venir. Je n'ai rien contre la base, monsieur, je suis du MRC, je sais pas du MRC et les actions de la base. Moi, j'estime que ça entache mon parti politique. Moi, j'estime que ça entache mon parti politique. La base n'a rien à foutre avec le MSC. Oui, mais vos actions entachent mon parti politique. Donc, moi, je suis contre ça. Vous n'allez pas me museler. Pourquoi dire que je suis contre la base, contre le boycott de Belka Tobi? Pourquoi c'est à la veille des élections que vous sortez? Pourquoi c'est à la veille des élections que vous sortez? Moi, je ne comprends pas, en fait. Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi à la veille des élections? On regarde l'attention qu'il y a. Max a très bien parlé. Ou Ampouda a très bien parlé. Et c'est toi a très bien parlé. Ne soyons pas naïfs. Soyons lucides. Moi, je vais les emboîter. Laisse-moi parler. Mais Belka Tobi est boycotté. Oui, qu'il soit boycotté ou pas, je donne mon point de vue et vous le respectez, c'est tout. On n'est pas obligé d'être d'accord.
On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est ça. Nous ne sommes pas dans une secte. On peut être d'accord sur certains sujets, on peut ne pas être d'accord. Concernant le sujet de Vanessa Belkactobi, pour ou contre, moi je suis contre le boycott. Parce que ça donne les armes à nos adversaires. Vous voyez bien les plateaux télé, la ligne éditoriale des plateaux télé aujourd'hui, c'est le tribalisme. Ils parlent du boycott, ils assimilent la base au MRC, qu'on le veuille ou pas. Ils ancrent ça dans les... Laissez-moi, pourquoi... Ils sont souffrés de m'écouter, s'il te plaît. Et moi, en tant que sympathisant du MRC, ça me dérange. Ça me dérange. Il n'y a pas la base qui est dans Ça me dérange. Voilà, c'est tout. Bon, vous m'empêchez de parler, je vais descendre. Mais moi, je dis, je suis contre le boycott. À un moment, pourquoi c'est aujourd'hui le timing? Je trouve que le timing n'est pas bon. Pour moi, le timing n'est pas bon. On a besoin d'être rassemblés que d'être divisés. Il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que la base est ralliée au MRC, que la base c'est un parti, appartient à telle tribu. C'est la raison pour laquelle il est boycott, que les artistes de telle tribu. Et tout ça, qu'on le veuille ou pas. Ça entache mon parti politique. Je suis là pour défendre mon parti politique. Je respecte les 10 commandements de mon président. Merci, au revoir. Vanessa, donne-moi la parole. Non, c'est mon tour, la rose. C'est mon tour. Tu veux la parler, non? C'est toi qui m'as donné la parole. Quelqu'un va mourir avec la parole dans le ventre. C'est même comment? Les femmes, si les mains, si sont même comment? Voilà. On vous a envoyé. Voyez, vous avez eu besoin de nous dans la rue en 2018. Maintenant, on nous a envoyés. C'est bien, hein? Continuons. D'accord. Maintenant, on nous a envoyés. C'est bien. Donc, moi, je suis d'abord électron libre. Ni du MSC, ni de la basse. Ça, c'est mon point de vue que je donne. En 2018, la basse a bien réagi. Même si ce n'était pas légal, la basse a fait ce qu'un citoyen normal, ce que Mounier, Wandje et les autres avaient fait en leur temps. Ils sont partis à l'ambassade, ils ont manifesté parce qu'on avait tiré à balles réelles sur des êtres vivants au Cameroun. La basse a eu des actions salutaires. Elle a permis à ce que Paul Biya reste au cachot dans le pays merdique qu'il a construit et dépenser l'argent même au pays. Ça peut même profiter. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes dans un contexte des élections. Nous sommes à l'approche des élections présidentielles. Boycotter Belkactobi, bon, Belkactobi, je ne pense pas qu'il représente grand chose pour se mettre à dos certains électeurs. Donc, à mon avis, le moment est peut-être mal choisi. Mais je ne sais pas, je ne connais pas les raisons pour lesquelles Belkactobi est vraiment boycotté. Et nous devons aussi comprendre. C'est parce que Belkactobi est parti au Cameroun, il a soutenu pour Biamondo Vision. On le boycotte, c'est pour ça. Général Magneto, nous devons aussi comprendre que c'est un droit inaliénable, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Belkactobi a le droit d'être RDPtiste, Sadina, supporter Paul Biya. On ne peut pas lui retirer cela. On le met dans son contexte, c'est tout, il n'y a pas de souci. On respecte ça. Et puis on le va au Cameroun. Au Cameroun, la base ne serait pas là. Mais ici, là, en France, la base va le combattre. D'accord. De toutes les façons, moi, je ne peux pas vous arrêter non plus. Je ne peux pas dire non plus que ne combattez pas Belkactobi. Combattez Belkactobi, mais préservez l'image du professeur Maurice Kamto et du MSC. Parce que le plus important, comme disait Max, c'est de dégager Paul Biya en 2025. Est-ce que nous allons perdre des électeurs? Est-ce que nous allons perdre la sympathie des personnes? Parce que vous allez mener une action spontanée. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas de la basse. Mais le jour que vous attrapez à Tangandji, même si c'est le jour des élections, appelez-moi avec le fer à repasser. Je viens repasser ses fesses. Je vous aide à repasser ses fesses le jour-là. Mais Belkactobi, pour moi, Belkactobi ne représente que sa personne. Et vous avez vu que la plupart des gens qui sont sortis le défendre, ce sont des tribalistes, ce sont des gens du RDPC, ils veulent faire la récupération. Mais il y a des sujets même plus importants. Je ne comprends pas quand même l'acharnement qu'on sort pour défendre Belkactobi, alors que les mêmes qui dansaient qu'on avait arrêté Junior Gombe, les mêmes qui dansaient qu'on avait tabassé Longuet, qu'on a torturé Longuet. Il y a de cela quelques jours, parce que les Camerounais manifestaient. On a tué 2 Camerounais dans les manifestations à la Sosucam. Les gens ne sont pas sortis s'indigner. Mais parce qu'on a dit que Belkactobi ne chante plus, les gens sont sortis comme... Ben, bon, à cette heure, c'est le Cameroun. Au Cameroun, la valeur humaine, les humains n'ont pas de valeur. Ce n'est que la sardine qui a une valeur. Si ça avait été en France, en Allemagne, en Italie, peut-être qu'on n'aurait pas cette situation. Mais restons dans le contexte camerouno-camerounais. Général Magneto, ce que je peux vous dire en tant que frère et observateur, c'est que laissez tomber ce boycott, avançons. Le véritable boycott, ce serait d'attraper Tangandji et puis de mettre Paul Biya hors d'état de nuit. Le véritable boycott, ce sera quand le Conseil constitutionnel Paul Biya a gagné les élections, alors que Paul Biya n'a pas gagné. En ce moment, le boycott sera général. La base sera officielle et la base sera dans tout son droit. Pour le moment, laissez Belkactobi, il ne représente rien. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique.
Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Il ne sait rien. D'ailleurs même, il est du RDPC. Il est libre d'être du RDPC, de choisir le RDPC. C'est la liberté d'opinion, d'expression. Et il peut même encore aller chanter pour Paul Biya. Ça nous sert à quoi? Mais le véritable boycott maintenant, c'est que n'achetez plus ses CD. N'achetez plus rien qui vienne. Même sa musique, n'écoutez même plus. N'acceptez même plus que vos enfants écoutent les musiques des Sardina. Mais n'allez pas les agresser. C'est ce que moi je peux vous dire. Magneto, s'il te plaît, je sais que tu as... Avant que je sois ici, j'ai contacté le commandant en chef de la brigade anti-Sardina. C'est parce qu'il ne pouvait pas être là. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ne pensez pas que... Parce que je connais pas c'est qui. C'est Colin Nana. Il est le brigade en chef de la brigade. Inférieur égal à 0. Oui, ok. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le moment de parler vous de avez votre pris l'ampleur stratégie pour aller ici, garder dans vos maisons pour dormir, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour dormir, on est là pour avancer. Et le Cameroun se trouve à une situation où donner les conseils comme vous pouvez donner là. Mais si ça peut changer là, si on peut s'asseoir comme ça, on donne les conseils, ça change la situation du Cameroun. Asseyons-nous tous, donnons les conseils, ça va changer la situation du Cameroun. Ça fait 43 ans que ça dure. On avance avec les gens qui veulent avancer et on avance avec les gens qui veulent. Chérie, je vais entendre Rose parler. Chérie, pardon. Je vais entendre Rose parler. Si tu peux boycotter, ça change aussi la situation du Cameroun. C'est pas fini. J'ai pas fini. Belka Tobi a été bel et bien boycotté. Il ne doit pas passer au conseil. Vous n'allez rien créer. Pleurer comme vous allez pleurer. Il ne doit pas passer. Vous allez faire comment alors? Vous allez changer la situation. Pas bon, fils, on Belka pleure Tobi ne doit pas passer au conseil. quoi? Le rang et plus, c'est pas ça qui va changer la situation du On ne Cameroun. pleure pas, mon Maintenant qu'on a Ça, tu ne donnes plus la parole ici. Maintenant qu'on a fini de boycotter Belka Tobi, alors maintenant on va parler aux autres. chasser Paul Biya. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour aller chasser Paul Biya? Vous allez devenir bavarder Belka Tobi. Les gens sont morts. 25 000 morts dans le nord-ouest. C'est Belka Tobi qui a tué. C'est Belka Tobi Belka Tobi a dit. Et toi est venu ici, vous n'avez rien fait, le plus grand Sardina. Laissez ça. Pardon les modos, si vous voulez muter, vous ne mutez pas un personne, vous laissez l'autre, vous les mettez les deux. Pour que ça soit juste. Merci, je peux prendre la parole. Je crois que j'ai encore la parole. Est-ce qu'on a boycotté Belka Tobi? Moi j'ai encore la parole, mais toi tu as parlé toute la soirée, mais laisse aussi les autres Tu as parlé, parler. laisse-moi. Écoute une autre femme, pardon. Manito, pardon. Ouais, Manito. Pardon, Voilà, bon, moi je donne mon avis pour cette histoire-là. Moi je m'en fous de Belka Tobi, je sais même pas qui c'est. Mais j'emboîte même pas que Ice Cream, que Marcel Seigneur Ivoire qui est passé là tout à l'heure. Moi ça fait un très beau discours. On est en période électorale. Si vous avez accepté d'accompagner Maurice Kamto dans les élections, moi j'étais déjà pas pour les élections. Moi j'étais pour le. Ça dit qu'on continue à boycotter ce régime jusqu'à. Mais Maurice Kamto a accepté jouer le jeu électoral et on a accepté l'accompagner. On l'accompagne. Et maintenant on est en période électorale. Vous faites comme si vous ne connaissez pas le monsieur qui a Yaoundé là. Et vous voulez conseiller la base? On ne conseille pas la base. La base c'est un organisme. On n'est pas en train de vous conseiller, on donne nos avis. On ne conseille pas la base. Général Maïto, on donne notre avis. Allez conseiller le RDPC, on ne conseille pas la base. On donne notre avis. On donne notre avis. On ne conseille pas la base. Allez conseiller le RDPC. C'est fatigué par les oreilles des gens. Quand je vais abonner le RDPC, il va te casser tes pieds là, tu vas voir. On ne conseille pas le. Allez-y, on vous attend. Personne ne pleure. Vanessa, on ne conseille pas la base, on conseille le RDPC, on conseille le Général, ce que tu fais là, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas couper la parole à chaque fois à tout le monde, c'est pas bien. Merci. Général. Tu coupes la parole à tout le monde, c'est pas normal. Laisse maman. C'est pas le Cameroun qu'on veut demain, général. Ce n'est même pas poli. C'est pas poli de couper la parole aux gens, en général. C'est pas le Cameroun de demain qu'on veut. On veut un Cameroun de la liberté d'expression, c'est non plus la dictature. Vous avez votre avis. Personne ne vous défend d'aller boycotter. Vous pouvez aller boycotter autant que vous voulez, mais on a aussi le droit de dire, moi je suis contre le boycott des artistes. Parce que je sais pas quoi c'est. Liberté d'expression, c'est alors la base boycotter et restez tranquille. Faites votre travail. Je suis contre le boycott des artistes. Allez boycotter les vrais gens. Allez boycotter les vrais gens, ça dit le gros poisson, les gros poissons. Comment on appelle le ministre de garde des Sceaux. Il paraît qu'il est dans un hôpital ici, allez assiéger sur la base. Allez assiéger. Général Magneto, c'est comment? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est normal ce que tu fais? Toi, tu lances les laves tous les jours. Mais imagine pour laver faire ça, tu as aimé. Oui, général, laissez-moi parler. Le ministre garde des Sceaux est quelque part là. Allez là-bas assiéger. Là-bas, moi-même, je vais trouver le temps, même si c'est une. Je vais venir. Parce que c'est devenu la. Je vais venir là-bas crier aussi que quand tu te soignes au Cameroun, pour boycotter les gens qui ont faim, les artistes là, c'est les affamés, ils ont les mêmes problèmes que vous. Les artistes là, ils ont les mêmes problèmes que vous. Ils essayent de faire ça pour survivre, pour manger. Vous boycottez les gens qui ont fait les artistes pèsent quoi? Moi je suis contre le boycott des artistes. Mais je suis pour le boycott des membres du gouvernement qui viennent ici là, nous narguer. Mais le boycott des artistes, je suis contre. Parce que c'est les gens qui se démerdent aussi, ils se démerdent comme vous, comme nous ici. Ils savent même si c'est des grands perdants, ils gagnent quoi? Moi j'ai toujours été contre le boycott des artistes. Parce que c'est même ce boycott des artistes qui a mélangé, qui a gâté le combat de la base depuis 2018. C'est ce boycott des artistes là. C'est ça qui a gâté le combat de la base. Sinon, moi, les actions de la base qu'ils ont menées, les autres actions, les cartes des ambassades, whatever. J'avais rien contre eux. Mais le boycott des artistes là, vous boycottez les gens qui se cherchent, qui ont faim. Ils chantent même quoi? 2 spaghettis? Massa! Attends, c'est parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que la musique. Organisez un mouvement, vous dites qu'on a siégé l'hôpital, on a référé pas la base. Allez, on a siégé. Madame Rose, allez, Général Magneto. On ne conseille pas la base. La base, c'est un organisme qu'on ne conseille pas. Vous connaissez on ne refuse pas, mais ça ne sert à rien que vous boycottez les artistes. Les artistes ne pèsent rien au Cameroun. Les artistes là ne pèsent rien. Laissez-les chercher le bon quotidien. Allez boycotter les bons poissons. Quand Eto vient ici, là, organiser le boycott de Eto.
Voilà le ministre garde des Sceaux qui est en train de profiter des Sceaux quelque part dans l'hôpital, là, organiser ça. Maman, Oui. moi, je suis pas d'accord pour le boycott des taux. Ce sera une erreur stratégique et monumentale qui va coûter trop cher. Ne boycottez jamais taux. Laissez-le. Laissez-le comme électron libre, il se balade comme un fou là-bas. Voilà, mais écoutez les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. On ne conseille pas la base. Les conseils que vous donnez là, allez donner ça. Allez même quand vous Prendre la photo de Maurice Kamto encore, ton parti Magnéto. politique, c'est où? Maman, est-ce que ton parti politique, c'est où? C'est mon œil. C'est où? Ton parti politique, c'est où, maman? C'est mon œil. Maman Rose, ton parti politique, Moi c'est aussi où? sympathisant du MRC. Moi aussi. Pas conseiller le MSC, tu viens conseiller la base. On ne conseille. La base, c'est les fous. On ne conseille pas les fous. Les fous, hein. Et tu parles le nom de Maurice Kamto tous les jours. Et si on veut, quand on veut boycotter, on fait comme les Congolais. Magnéto, on fait comme les Congolais. Tu as vraiment les Congolais à la gare de Lyon, à Bercy, ils ont parlé, ils ont fait non. Vos conneries que vous allez dans les boîtes de œufs spaghetti là faire bavarder, ça ne sort même jamais sur le journal. Le vrai boycott, c'est à Bercy. C'est au Zénith. Maman Askim. Magnéto, Maman je pense que Askim. vous Tu ne pouvez connais pas ce que j'ai vécu au Cameroun. Donc, il faut Tout le monde laisser. a vécu. Tu veux que je dise ma part? C'est ce que tu as vécu au Cameroun, ça c'est les artistes qui t'ont fait vivre ça. C'est ce que tu as Non, vécu au non, Cameroun, non, les artistes la même vie. moi, je suis né artiste. Hein. J'ai fait ma. C'est Magnéto, c'est que tu as vécu là, les artistes la vivent pire. La Rose, laisse, il va aller là-bas. Il va voir. Une maman comme Annie Anzo qui est réduite à la mendicité, tu peux en côté quoi sur elle. Maman Annie Anzo qui est réduite à la mendicité, tu peux pas sur elle. Ok, pour le publicitaire, s'il vous plaît, écoutons Général Magnéto pour le publicitaire. Parce que vous pensez que je suis là pour. C'est un artiste, Chantez-nous le sujet, chantez-nous le changement. Vanessa, c'est toi-même, laisse le sujet là, le sujet du boycott. On a déjà boycotté, on a annulé Belka Tobi, c'est bon, avançons. Mais annulé, c'est pas un débat. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que. Bon, attendez, j'ai branché le truc pour que le son soit Ah, bien. Magnéto montre sur un panneau qu'il n'est pas d'accord, non, il va pas laisser quelqu'un parler. C'est pas qu'il dit que Magnéto a fait un cas. C'est pas comme ça. On ne peut pas quand même dire que la passe. Magnéto, c'est un cas. Entre nous, d'aimer le côté ci, le boycott, il faut laisser la partie ci. Vous veux faire quoi? On a boycotté maintenant. À boycotter, passons à autre chose. Vous avez votre carte. A été boycotté. Bon, maman, est-ce que je Général chante aussi. Puis il chante très bien. C'est sur le panel si que tu viens demander si Général chante. Voilà, après tu dis que tu le connais. De toute façon, on a remplacé Belka Tobi par. Je le connais sur le panel. On a enlevé Belka Tobi, on a mis Général Magnéto à la place. On a enlevé Belka Tobi, on a mis Général On a mis Général Magnéto. Magnéto à la place. Maintenant, Mode United va mourir. Général Magnéto n'est pas dur, ça dit qu'on est boycotté aussi. J'ai entendu, Bia va partir en 2025. Ah oui, sa musique là. Nous le son, non? Je vais écouter. Non, c'est non à la candidature de Paul Bia. Ah, c'est toi qui as chanté ça, j'ai suivi ça, c'est ça. Tu vois le CD sans savoir que c'est lui. Tu tentes que moi aussi je te boycotte, je ne mets jamais ça sur mes lives. Tu te calmes, Magnéto. C'est lui qui boycotte Magnéto, nous on le boycotte. Ah, ça va, ça. C'est pour tous les faits de la rue. Le son est bon. Jeunesse consciente. Augmente le son, s'il te plaît. Augmente le son, Magnéto. Magnéto. C'est pas bon. C'est pour tous les faits de la rue et du ghetto. Jeunesse consciente 237. Bloc populaire. Disons tous non à la candidature de Paul Biya en 2025 au Cameroun. Écoute ça. Tous non. Disons tous non à la candidature de Paul Biya. L'histoire tient et plus elle nous tient à dire non, disons tous non. C'est cadeau ça. Bravo Magnéto. Candidature de Paul Biya, l'histoire tient et puis elle nous tient à dire non. Il a détruit ma nation, l'émotion et les passions, sacrifié ma jeunesse à la haine et à la guerre. Mon pays crève de faim sur la terre de nos aïeux. Nos droits sont bafoués, nos dignités sont piétinées. Égalité enterrée, l'avenir est endetté. Perdu dans mes pensées, 42 ans d'enfumage. Le destin dans les nuages, 40 ans de haut de prix. Tu parles, on t'éteint, tu dénonces, tu disparais. Plaisir, tu sais qu'on t'aime, mais on sait que tu nous hais. Ton cœur rempli de haine, dans ton corps et dans tes veines. Tu te bats pour ma chute et tu t'en fous pour ma hit. Moi je pleure pour le nord-ouest, le sud-ouest et le grand nord. Je dis non à la candidature de Paul Biya. Non à la candidature de Paul Biya. Disons tous non. Disons tous non à la candidature de Paul Biya. L'histoire tient et puis elle nous tient à dire non, disons tous non. Disons tous non à la candidature de Paul Biya. L'histoire tient et puis elle nous tient à dire non. Appelle-moi Magnéto, si ce faux j'impose mes mots. L'esprit me vient du haut, fils du pauvre ça j'endosse. Le savoir est une âme et la prison n'est que l'âme. Sois calme, ici on danse librement et calmement. En chantant aussi calmement que mon public chante librement. J'ai chanté mes souffrances, à l'instant je suis en France. Tu pars en HLM, mais la musique ça je l'aime. Je le chante pour les pères, pour les frères et pour les mères. Je le chante pour les pères, pour les frères et pour les mères. Parce que jamais je n'ai trébuché, jamais je n'ai trahi, jamais je n'ai lâché, jamais je n'ai reculé. Je ne suis pas exemplaire, je n'ai jamais accepté les brimades des innocents. Je ne suis pas moi témoin de la guerre du Nord-Ouest. Non. Disons tous non. Disons tous non à la candidature de Paul Biya. L'histoire tient et puis elle nous tient à dire non, disons tous non. Disons tous non à la candidature de Paul Biya. L'histoire tient
Et puis elle nous tient à dire non, dis non. Je porte les souffrances de mon peuple à travers les mélodies que j'ai dédiées pour la jeunesse tout entière. Je le porte sur ma tête, sur mon corps et sur mon dos. Je le porte comme un fardeau, tu le sais bien mon frère. Je le porte en hiver, en été et au printemps. Je le porte en amatant, tout en battant ma campagne. Je le porte pour la paix et non la guerre. Fais-y quitte, vis les choses avant qu'elle ne te quitte. Je dis quitte, vis les choses avant qu'elle ne te quitte. Parce que 2025, c'est la patrie ou la mort. J'ai dit 2025, C'est la patrie ou la mort. la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Disons tous non. Disons tous non. À la candidature de Paul Biya, l'histoire entière. Et puis elle nous tient à dire non, dis non. Disons tous non. Disons tous non. À la candidature de Paul Biya, l'histoire entière. Et puis elle nous tient à dire non, dis non. Yes, 2025, le pouvoir au peuple. Ah, le Sadina en pleure. Mais Magneto, on doit remplacer Belka Tobi. C'est toi-même qui dois prendre la place de Belka Tobi. On nous parlait des salades. Bravo Magneto, bravo, le sang est lourd. C'est du bon. Donc tu chantes comme ça, tu t'en vas te mélanger à boycotter un ivrogne, dis donc. Je t'ai dit qu'elle est sous là, il chante même quoi. Lui-même, c'est un ivrogne. On ne sait même pas d'où il Voilà les gens qui ont... On a Général Magneto qui est un grand artiste. On nous amène que Belka Tobi. C'est même le nom de quoi, Tobis. C'est même qu'elle l'énonce. Avec sa lettre, elle lettre même. Celui-là, il est tellement avec son nez comme le fer à repasser. On nous fatigue l'esprit que Belka Tobi. Allez là-bas avec ça. Dis-le qu'il y a encore d'autres trucs en préparation. Hein. Il y a encore d'autres surprises. J'ai écouté, voilà, j'ai kiffé quoi. Merci Magneto, tu nous as enjaillé. Bravo. Inviter Belka Tobi à Halloween. Comme ça sera bien. Le loup arrive. Apparemment, je suis, comment je vais dire, je suis comme un guignol pour toi. Chaque fois que tu me vois, tu rigoles, c'est comment je suis un guignol. Oh, parle. Je vais déjà présenter le single qui va arriver après, non à la candidature de Paul Biya. C'est du sacrifice à l'artifice. Vous savez ce que cela signifie? Du sacrifice à l'artifice. L'assassin du criminel. C'est du lourd, hein? Magneto, je suis fâché. Magneto, je suis fâché. Tu as appelé les noms de tous les combattants dans ton single là. Tu n'as pas appelé le nom de Vanessa ni mon nom. Hein. Mais tu viens sur nos panels. On va te sanctionner. Toi-même, on va te boycotter. C'est pas encore sorti, peut toujours ajouter vos noms. Il va jouer non, le boycott. Moi aussi, je vais sortir pour moi. Faisons un tour à Tchokole. On organise la sortie officielle quand ça sera à Bruxelles ou à Paris. À Bruxelles, Tu me dis, hein, je viens, tu me inbox un mois avant parce que moi, ce sera à Bruxelles. Bon, la sortie officielle serait programmée parce qu'il faudrait qu'on fasse ça avant la fermeture sur la liste électorale. Parce qu'il faudrait qu'on dise non. Un jeune père de 95 ans, il va venir se représenter comment sur la liste électorale. On doit dire non à ça. C'est la première chose qu'on va faire. Pour bien le passer. Normalement, voilà déjà le truc qu'on devrait organiser les campagnes. La dernière manifestation devant le Parlement européen avant la clôture de la liste. Voilà. Oui. Comme ça, vous qui avez les chansons, parce que vous êtes nombreux à avoir fait les chansons de la résistance. Mais Magneto, tu as oublié une partie importante. Il fallait mettre ça dans ton single là. Tous les cons de la République, Atango, Bikim et Brico. Il fallait les mettre là. Comme ça reste pour toujours. Mais c'est un artiste, non, il peut toujours faire un autre son. C'est pas pour les mais aussi la milliardaire qui est sur le port et elle enseigne les porcelains. Ah ouais. Eh ouais. Quand on va gagner là, 2 octobre là, on va se gâter avec les morceaux. On attend. On va se lever. Dans les écaillements, on ira fêter ça. Ice Cream, si Paul Biya, si on chasse Paul Biya du pouvoir, il va d'abord me déshabiller tout nu, il va faire un tour, un bon tour. Je vais dire que c'est bien. Bien fait pour lui. On va faire comme Marie Le Pen, non? Au Cameroun là. Ça sera l'indépendance. Ça sera l'indépendance. Si on chasse Paul Biya du pouvoir, tu vas même voir Tanga Diva danser. Non, on va gagner. Il faut donc, quand il dit l'assassin du criminel, je vais vous dire un truc. Il annonce. Vanessa, je peux parler? Demandez avant de parler. Parle. Quand c'était chaud là, tu te demandais. Maintenant, Vanessa, il est calme maintenant. Vanessa, je peux parler. Général, pardon, les parents de Vanessa Dom, avec doucement. Vous savez pourquoi j'ai fait le titre de l'assassin au criminel? C'est l'assassin au criminel, c'est parce que j'ai constaté que tous ceux qui se sont. Tous les assassins du criminel, parce que nous, le criminel, vous le savez bien, se trouvent ici. Et puis là, j'ai mentionné tous les noms
jusqu'au plus bas détail hein, de l'assassin du criminel. Parce que notre criminel, c'est Paul Biya et nous l'avons assassiné. Nous sommes tous les assassins du criminel. C'est pour ça que j'ai fait ce titre-là, l'assassin du criminel. Quand il veut monter, je laisse ma place. Non, moi, je descends. Et on ne dort pas ici la main. Eh, papa, je vais masser le cou de mon père. S'il ne m'a pas fini, là, tu vas me remplacer. On va aller Et on veut masser le dos des patères. Dis donc, vous aussi, que chacun attrape sa part avant qu'on ait la victoire en 2000, le 22 octobre. C'est dans la victoire qu'on va attaquer. Tu veux qu'en fêtant la victoire, que je suis dehors, mon frère. On va fêter ça. On attrape maintenant, ça va nous déconcentrer dans le combat. Tu vois un peu. C'est vous, c'est nous qui passons. Ça ne déconcentre pas. On dit que non, ça déstresse, ça décompresse, ça te permet d'avoir encore plus d'énergie. Voilà. Voilà, on vous prépare les hommes. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'elle va commencer. Je vais essayer. Au contraire, ça donne la pleine forme. Ok. On va recevoir l'honorable demain. C'est le 15. Non, l'honorable. Ah, ok, le 15, tu sais là. Le 15. C'est quoi? Il faut donner toutes les infos. Bon, ah oui, j'ai vu ça quelque part. Je te fais signe au cours de la semaine. Je te fais signe au cours de la semaine. Non, il n'y a pas de souci. Bon, Vanessa, allez-y, madame la modératrice. Vanessa, caresse mon cœur, non? Je vous écoute. Vanessa, c'est quoi, tu es fatigué? Elle a dit qu'il y a les parents à côté. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pas donne